Hey, les dents, Quoi? as-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Bon. Eh bien. C'est avec grand plaisir qu'on commence ce 7e show sans la présence de notre animateur. Oh. Étant donné que... Comment on pourrait dire ça? Sa prédiction sur JJ McCarthy ne s'est pas réalisée. Et puis d'ailleurs, il m'appelle à l'instant même. Ah ben, tabarnak. Ouais, allô? Allô? Oui. Ouais. Écoute, penses-tu que je peux venir faire le show quand même ou... Ben, je sais pas, je pense qu'avant, faut que tu t'excuses. Envers vous autres ou envers JJ? Je pense qu'il y a une excuse envers JJ qui doit se faire et une excuse peut-être envers Parley. Moi, je pense qu'Arnaud devrait faire de la méditation. Ok, parlez, je m'excuse. Ok. Montez, là? Oh, ouais, tu peux rentrer. Ok, j'arrive. Donnez-moi 2 minutes, là, j'arrive. Ok, c'est beau. Toi, t'as pensé quoi de JJ McCarthy, hein? Ben, c'est mieux vaut bien finir et mal commencer que mal commencer et bien finir. Ah, Non. J'ai dit la même chose 2 fois, me semble. Mieux vaut bien commencer... Non, mieux vaut mal commencer et bien finir que mal... Vous comprenez ce que je veux dire? oh! C'est parce que Parley vient de nous faire un sacré beau... un beau proverbe. Je voulais dire, mieux vaut mal débuter et bien finir que bien débuter et mal finir. Sauf que j'ai eu bien de la misère à le dire. Je disais la même affaire. Au moins, tu parles, pas comme l'autre podcast. Je parlais l'autre podcast. Ah, semi quand même. Ben, quand Entre 2 siestes. quand t'as commencé à parler de Mohome, là, mon énergie était là, man. Bon, fait que honnêtement, ce qui devait pas arriver est arrivé, hein. Ben, ça dépend. JJ McCarthy, NFC Player of the Week. Mais ça, ils ont checké le show puis se sont dit faut le mettre dans Yola Arnaud, là. Ça n'a pas de sens, hein. Mais là, c'est comme... C'est quoi qu'on a dit qu'on faisait s'il allait au Pro Bowl? Ben, On a c'est dit toi, qu'on non. faisait la décapotable? Toi. Oh, Non, c'est toi. Embarque-nous Wow, pas dans wow, tes wow. affaires. Exact, là. Fait que on a vraiment dit décapotable G-string si JJ McCarthy va au Pro Bowl. Ouais, puis C'est sûr il va au Pro Bowl. t'allais faire une petite toune aussi, il me semble. Il y avait comme une petite toune que tu devais faire en roulant. Là. Moi, je pense qu'on devrait rajouter tu dois faire de la méditation avec ça. OK. Ça va être épouvantable. Parce que c'est sûr il fait le Pro Bowl. Ben, c'est OK. L'année passée, c'est quoi qu'on avait dit pour la parade? On voulait faire une parade sur Laurier, là. C'était si Washington se rendait Ouais. au Super Bowl. Ça a été Ça a proche, passé hein? proche. C'est proche. Ok, nos hot takes, ils sont genre nos prédictions de si ça arrive, on fait quelque chose de farfelu. Là, Ok, ça fait check. 2 ans de suite que OK, là, on en fait un autre, OK? Checkez bien ça. Si avant de JJ dire Ouais. on va l'entendre. Non, mais celle-là, JJ, je l'assume. C'est moi perso, OK? C'est bon. Si JJ va au Pro Bowl, décapotable, ça va être tough à trouver au mois de mars, février. Oh, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va être volontaire. Un de nos auditeurs doit avoir une Chevrolet Cabriolet qui traîne quelque part dans son garage. Ça doit- Ça, c'est ma décapotable préférée, ça. S'il vous plaît. La vieille, là, elle était une scène longue comme 3 chars. Fait que ça, décapotable, parfait. En plein mois de février, pas de problème avec ça. Ça va être ça. On a vu pire. Sur Saint-Laurent, ouais. Mais, si les Raiders affrontent les Colts au AFC Championship, Yo, Ok, ça, je suis prêt. qu'est-ce qu'on fait? premièrement, on va à la game. Ouais, D'accord. pas le choix. On va à la game. Avant toute chose, on va à la game. D'accord. On change le nom du show pour le Danny Dime Show, officiellement. OK. Vendu. Puis, moi, je dis, on... Moi, à la game, je strike le terrain tout nu. Ah ben, tabac. J'ai rien besoin de dire. tout le monde arrête pas de dire des trucs. OK, donc, si les Raiders vont contre les Colts au AFC Championship, on va à la game. Ouais. Puis Pepper, tu vas sur le terrain tout nu. Ah ouais, grave. En G-string, genre, comme... Ben, je pensais juste mettre mon petit dossard de même, genre. ouais. juste Puis, un petit Est-ce que t'es game avec l'affaire que je voulais... Dans ton dos, on pourrait écrire Albert Roger, paye-moi? Tu peux mettre ce que tu veux dans mon dos. Parfait. C'est merveilleux. C'est un bon deal quand même. C'est super.
Non, je serais tellement down. Danny Dimes contre Pete Carroll, je serais aux anges. Hey, ça serait écœurant, là. Bon, ben, hey, bon début de deuxième semaine. Moi, écoute, c'est ça, en fait. J.J. McCarthy s'en va pour la gloire. Là. Hey, attends, 2 secondes. Il faut que les gens s'abonnent avant toute chose, là. Exact. Mais je finis sur J.J. McCarthy. 13 en 20, 143 verges, 2 passes de toucher, couru pour un toucher, lancé un pick six. Si ça te donne NFC Offensive Player of the Week, là, lâchez-moi les baskets. Ben, c'est qu'il a été un dog. Il a été un dog. Il a été un dog. Attends, il a été Player of the Week avec 143 verges, puis il a lancé un pick six. Ouais. Mais il était un dog au 4e quart. Cody Fajardo, va-t'en jouer pour les Vikings. Qu'est-ce que tu fais ici? Jonathan Sénécal, lâche les Alouettes, va-t'en à Minnesota, mais Kevin O'Connell va t'envoyer au temple de la renommée. C'est pas compliqué. Ah, ben ouais. Il a été écœurant au 4e quart quand même. Oui. Il a été écœurant. Il a donné un show. Ouais. Oh, il a donné un show. Il a donné un show. Oui. Moi, après sa course, il se relève, fait aller les épaules un peu. Non, il est parfait. C'est Tim Tebow, mais pas vierge, en fait. C'est vraiment ça, là. Non, mais c'est le même gars. C'est le même genre, là. Il lance mieux. Il est parfait. Il lance mieux. Il lance mieux, ouais. Mais il est comme parfait, là, ce gars-là. Là. Il est beau, en plus, comme un cœur. Ouais. J'ai oublié, en fait, il a vraiment été là toute l'année dernière à apprendre aussi. Puis ça, c'est quand même pas c'est négliger important. ça. Mais oui. Mais Kevin O'Connell, je finis sur cette game-là avant de parler de tout le reste. Là. Pour vrai, j'ai regardé cette game-là. Là. Les Vikings, pour moi, c'est peut-être le meilleur coaching staff de la NFL. C'est débattable. Pour vrai, là, Kevin O'Connell a rien. Sean McVay, puis Kyle Shanahan, puis Ben Johnson n'ont rien sur Kevin O'Connell offensivement. Rien. Puis avec Brian Flores en Puis arrière. Brian Flores en defense, Ouais. c'est dans le top là, de la NFL, pour vrai, ce que les Vikings ont en termes de coaching staff. Là. C'est vraiment dans le top de la NFL. C'est vraiment pas loin pour moi des Chiefs, là. Bien d'accord. En termes de one-two punch, là, puis c'est... Je serais curieux de voir j'ai vraiment hâte de voir si Brian Flores va prendre une autre job de head coach. Ou s'il n'est pas vraiment juste bien à être peut-être le meilleur coordinateur défensif de la NFL, payé grassement autour de 4, 5, 6 millions de dollars par année. Pourquoi tu irais te faire chier encore? Tu sais, je parlais de ça cette semaine avec un gars, là, qui va avoir la job de Miami à la fin de l'année? Ou très prochainement. Mais je veux dire, mettons à la fin de l'année, là, qui va avoir la job à Miami? Tu sais, à qui on peut penser? Brian Flores, il l'a déjà fait. Bill Belichick. On m'a dit la même affaire. Arrêtez avec ça. OK, si Bill Belichick s'en va à Miami, Jordan Hudson, elle vient avec ou elle vient pas avec? Dieu sait Arrête là, Miami, elle va être bien. Hey. Là. Elle va être bien. Dieu sait, là. C'est épouvantable. C'est son rêve. Elle va partir avec Tyreek Hill, Ouais. qui d'ailleurs est célibataire. Oh. On aura l'occasion de s'en parler brièvement. Donne à mon gars, Tyreek. Ouais, il gagne des points. Ouais, écoute, il pourrait se retrouver au Wall of Fame très bientôt, là. Tu le laisserais dater ta fille? Peut-être pas. Ben, si ma fille finit avec le même deal que son ex-femme est en train de faire, c'est quand même débattable. Avec quelques au beurre noir? Calice. Là, tu rentres dans les détails, mais... c'est parce qu'en fin de compte, elle fait pas de jiu-jitsu, tu sais. Tu la mets au jiu-jitsu, première droite part, clé de bras, brise le bras, Tyreek va s'en rappeler, puis tu pognes le cash quand même. Not that bad. Not that bad. Qu'est-ce qu'il essaie de faire ça à la fille de Brock Lesnar, man? Genre, c'est ça. Tu vu à quoi elle ressemble? Elle, ça y arrivera pas, elle, là, tu sais. Même genre Amanda Nunes, là, tu penses qu'elle rentre... c'est sûr, elle aurait jamais un truc de violence conjugale contre elle, là, tu sais. Le lion, ça n'arrivera pas. Dès que quelqu'un, là... Une clé de bras, ça batte, c'est terminé. OK. Abonnez-vous. Ah, JJ, tu sais, c'est quand la dernière fois Il faut faire nos annonces avant le début du podcast. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, OK. Sérieusement, quelques annonces à faire très importantes. Premièrement, lundi, on a fait le switch officiel. On est sur Les Mêlés. Tous nos comptes, c'est Les Mêlés. Allez vous abonner au YouTube, partagez ça, likez et laissez vos questions dans les commentaires. On a eu plusieurs questions dans nos commentaires qu'on va répondre aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on va répondre à toutes les questions qui ont été laissées sur nos commentaires YouTube. Donc, on apprécie beaucoup que les questions soient toutes là. Fait qu'on va prendre le temps aujourd'hui de répondre aux questions qu'on a reçues. Après ça, donc, toutes nos pages, merci encore beaucoup à tout le monde de liker nos affaires, de vous abonner. On a évidemment le YouTube, l'Instagram, le TikTok. Parlant de TikTok, si quelqu'un connaît le numéro avec Xi Jinping, il faudrait me le dire parce qu'on est complètement shadowban sur TikTok, c'est l'enfer. Notre Némésis. Hey, chaque fois qu'on sort une vidéo, 3 views. Dès qu'on a une vidéo qui n'est pas shadowban, 50 000 vues. Quelqu'un a le numéro avec Xi Jinping,
Lâchez-y une ping-ping parce que ça marche pas, là. Ça marche pas partout. On est complètement shadowban. Honnêtement, ils doivent être sur le bord de nous. Ouais. De nous annuler notre affaire, là. Fait que là, nous, on va faire notre part. On va faire des clips plus potables. Plus présentable. Plus présentables, mais allez liker nos affaires. C'est bien important. Partagez, liker. Écrivez en commentaire. Mon Dieu, que c'est le fun, ces clips-là. T'sais, soyez positifs pour qu'on fasse un gros show de boucan. Puis que... On veut faire du gros renforcement positif. C'est ça, exact. Allez, laissez vraiment beaucoup de positivisme dans nos commentaires pour qu'on change vraiment l'ADN de notre algorithme sur TikTok. Et en ce moment, on doit être dans les bottom 3 genre comptes sur TikTok, c'est sûr. Ouais, bon, on sort une clip, 11 vues. Ça n'a aucun sens. Les seules qui passent à date, c'est celles sur RSEQ. C'est ça. Fait qu'on pourrait juste sortir des clips de RSEQ sur TikTok. Parce que dès qu'on parle d'autre chose, comme, ça passe pas. Pete Carroll, Viagra, ban. Voyons, il a le droit d'en prendre. C'est quoi l'affaire? C'est de l'âgisme que vous faites, là. Cardi B, Stéphane Diggs, ban. C'est de la discrimination. Exact. Ouais. Cardi B, avec son affaire dont tu as parlé au premier épisode. Mais il a tout dit. C'est vrai, apparemment. Ah oui, a pu? Écoute la nouvelle chanson. Ben là, faut juste pas le clipper, ça, mais apparemment, oui. Nouvelle chanson de Offset. La nouvelle chanson d'Offset, il parle de l'odeur des parties génitales. C'est bien vulgaire. Puis il raconte pas que ça sent le poulet que tu laisses mariner 5 heures, là. Mais après, elle Il dit que ça sent le poulet que tu laisses sur le comptoir 5 jours. Elle a répliqué quand même. Quoi? Sa réplique, là. Non, j'ai pas entendu. Ah oui, Sur elle le a tweet, dit... là. Elle a dit genre, ouais, puis toi, Fais attention, rappelle-toi Ben là, ça va pas être sur notre compte TikTok, ça. Ouais, il faut pas clipper ça. Mais elle a dit, ouais, puis toi, je te le faisais manger quand même parce que c'était moi qui travaillais puis qui ramenais l'argent puis tu devais goûter à ma sueur. Ah. Elle dit, je travaillais tellement, c'est moi qui ramenais l'argent que c'est normal que je suais de cet endroit-là puis c'est toi qui la ramasses. Parce que t'es un esti de focal. Ah. Moi, je suis sûr qu'ils ont fait de la thérapie de couple, eux autres. Je sais pas si ça m'écoeure ou ça m'excite. Oh. Non, je comprends exactement où est-ce que t'es en ce moment. Ok, ben, le dernier... Voyons. Je pense Voyelle. T'as pas t'à shaker. Commence, il n'y a pas tant de virgules que ça dans l'alphabet. Non, c'est parce que j'allais dire mon point, mais on n'a pas fini l'intro. On n'a pas remercié tout le monde encore. Non, j'ai fait le tour, moi. Et reste-tu pas notre commanditaire officiel? Eh, boy! Ah, hey, wow! Merci, Jean, c'était là. On remercie toujours Bet99. On vous rappelle les codes promo AGN en majuscule 99 à l'ouverture d'un nouveau compte. Vous avez 800$ que Bet99 match vos bets qui sont perdantes. Donc, AGN, je pense que c'est le plus simple. AGN 99 en majuscule. Tapez-moi ça dans le code promo. Puis vous allez avoir... Vous pouvez le écrire pour être sûr, là, mais sinon, ils vont vous matcher 800$ de vos bets qui sont perdants. Donc, Bet99, merci beaucoup d'être le commanditaire officiel du show d'aujourd'hui. Et là, Bumble nous a partagé une nouvelle cette semaine, des plus importantes. Le retour du zestiest quarterback of all time, Jake Henner, qui est de retour dans les alignements. Merci. On mettra pas la toune d'Indiana Jones. On n'a plus Ça le aussi, droit. on n'a pas le droit. On n'a plus le droit. Honnêtement, c'est plat. On n'a rien le droit de faire. Attends, mais qui nous a dit qu'on n'a pas le droit à les commentaires? Bon, dans les commentaires YouTube, Je on dit, sais, mais- il dit vous allez vous faire démonétiser votre YouTube. Je sais pas, premièrement, il faudrait qu'il soit monétisé. ça. Ouais, ben, c'est- Une chose à la fois. Une chose à la fois. Tu sais? Mais TikTok non plus n'a pas l'air de triper bien, là. Non. Mais, Mais si je faisais. Tan, ta, 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 tan, ta, ta, ça, c'est correct, ça? pour vrai, je pense que c'est correct parce que ça jouait sur le speaker. Moi, je pense vraiment pas que c'est à cause de la tune. Donc, tu dis en fait, c'est à cause. Du contenu. On tombe la dans le misère à croire sujet. ça. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, le contenu qu'on clippe, qu'on envoie pour faire clipper, c'est nous qui choisit lequel. Donc, c'est comme si on s'envoyait littéralement s'auto-ban. nous-mêmes à l'abattoir. On s'auto-ban. On est comme, OK, on l'essaye. On l'essaye, lui. On va l'avoir. Vous êtes sûr c'est une bonne idée? Oui. Oui. Puis à chaque fois dans notre conversation, c'est tout le temps comme, on est-tu sûr, celle-là? Ben oui. Ouais. Ah C'est ouais, écœurant. s'ils veulent comprendre l'ADN du show, montez-moi ça. 11 vues plus tard, personne l'a vu, personne n'a rien compris. Ah, c'est bon. Pas bon parce qu'en fait, tu sais, si on parle de Bet99 de secondes, notre Oui. commanditaire officiel, On les aime. eux autres, en réalité, j'imagine qu'ils payent pour des vues, tu sais. Right? Ouais. Peut-être. Peut-être. On les fait ailleurs, nos vues. On les fait ailleurs. Ouais, oui. Fuck TikTok! Ouais. OK. OK. On recommence. OK. Refais donc une sieste, toi. OK. Fait qu'aujourd'hui, on est jeudi. On a le podcast de Bet qui va sortir demain, right? On va le sortir demain. Ouais, demain matin, 6h30. On va le taper plus tard aujourd'hui. Fait que Parley, tu nous as préparé du gros contenu de Paris sportif.
Moi aussi. Ça serait bon qu'on ait tout le temps comme une coupe de parlay aujourd'hui qu'on pourrait sortir. T'es peut-être pas obligé de sortir celui que tu vas faire 30 secondes avant le début de la game comme t'aimes faire, mais des idées, mettons, vers quoi t'irais. Non, mais ça, c'est une résolution. Je vais commencer à faire mes parlays plus tôt dans la semaine. Je l'ai pas fait encore cette semaine, mais... Ben, j'apprécierais parce que là, tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça arrêter de perdre de Ça l'argent. fait chier pas mal de monde aussi avec ça parce que tout le monde est genre, il le fait tout le temps 2 minutes avant la game, il nous dit jamais. Puis là, on est en train d'explorer peut-être un channel Discord Oui. pour que Parley puisse vous dire tout de suite en temps réel quand il fait ses paris parce que des fois, Parce que c'est c'est ça. vrai, c'est bon de profiter des lignes au début de la semaine. Genre, tu sais, mettons la ligne des Niners avant que Brock Purdy soit annoncé, pas là. Boom, là, t'aurais pu le dire, t'aurais pu dire, moi, je pense que Brock Purdy jouera pas, regardez ça, la ligne est quand même bonne. Elle a baissé, je pense, de 5,5 à genre 2,5, là, si je m'abuse. D'ailleurs, t'en penses quoi de Brock Purdy qui est blessé encore? C'est un classique 49ers, là, je veux dire. George Kittle est out, Ouais. Purdy out, Juwan Jennings, on sait pas encore, mais c'est mitigeux. Trent Williams est allé à l'attente pendant la game. Fait que là, c'est le retour. Ils sont on pace, eux autres. C'est all good. All good. C'est Mac McCaffrey, Jones? il va toucher la balle 50 fois prochaine game. Là. C'est Mac Jones le backup là-bas? Ouais. C'est Mac C'est Jones. le retour du Mac Attack. Il pourrait trade pour Kirk Cousins, non? Non, non. Oh. Oh. Ça serait fou, ça. Ah. C'est quoi les futures des 49ers? On pourrait regarder encore les matchs. Ben, je sais parce pas, moi j'ai bet sur eux sur bien des affaires, over-win, qu'ils allaient gagner leur division, tout ça, c'est aux poubelles ça. Parce que là, ils peuvent pas se permettre Pas d'attendre un an. sûr eux autres, encore. Mais dans le sens que, tu sais, OK, il y a deux affaires. On parle des 49ers 2 secondes. Mac Jones, c'était le carrière que Kyle Shanahan voulait repêcher l'année de Trey Lance. là. Ouais. Right? Il avait monté, il avait échangé genre 2 first-round picks, je pense, pour aller chercher le pick numéro 3. Il est allé chercher Trey Lance, mais il aimait Mac Jones aussi. Yeah, exact. Mais c'était l'année, je pense, numéro 1, je me rappelle plus, mais... Ah, c'est Trevor Lawrence, Sam Darnold. Non, Trevor Lawrence, puis c'était Zach Wilson, puis Mac Jones. Trey Lance, excuse. Un draft de marde pour les QB là. Ouais, c'était le draft COVID. C'est ça, hein? Ouais, c'était le draft COVID. Je vais aller voir. Puis c'est ça qui était bizarre parce que Zach Wilson jouait à BYU, avait joué comme 7 games. Puis Mac Jones avait eu comme 11 games parce que l'SEC était comme COVID, Ouais. what the fuck is that? En Alabama, tu penses-tu vraiment qu'ils allaient laisser ça? Ah, ils étaient comme, bah, c'est fucking. It's a cold. Fait que là, eux autres, Mac Jones avait tout joué, puis il avait monté comme. Il avait été repêché à 11, je pense, par les Pats. Mais la rumeur disait qu'il voulait sortir à 3. Kyle Shanahan l'aimait beaucoup. Parce que Kyle Shanahan a comme des choix de carrière douteux. Là. Tu sais, l'année quand il était à Washington, il repêche sensiblement le même genre style que Trey Lance. Repêche Robert Griffin III. Ça va bien, mais en même temps, il repêche Kirk Cousins 5e ronde la même année. Puis là, il tranquillement met Kirk. Puis là, il aimait beaucoup Kirk. C'était son style, ça, parce que tu as besoin d'un gars qui distribue la balle dans le schéma de Kyle Shanahan. Ouais. Puis là, tout le monde, je me rappelle encore les nouvelles là-dessus qui disaient apparemment Kyle Shanahan veut Mac Jones. Tout le monde était comme what the fuck? À 3, genre, hein, tu sauté ce gars-là. Hey. Écoute, t'as monté à 3 pour avoir Mac Jones, tu sais. Puis Les 4 premiers picks de ce draft-là, c'est catastrophique. Quand je suis regardé ça, le 4e, c'est Kyle Pitts. il va gagner le fantasy à ben de monde cette année, je pense. Le Ça mien. se passe cette année. Kyle Pitts, MVP. Toi, t'as pris Amari Cooper, One Non, mais Amari Cooper. Kyle Pitts. Amari Cooper, je l'ai pas drafté. Parce que j'ai pris Brandon Ayuk, je l'ai mis sur mon ER, puis après j'ai pick up Cooper sur les waivers. Puis après il s'est blessé, je l'ai droppé. Après j'ai pick up Ollie Gordon, il a rien calissé week 1, fait que j'ai droppé Ollie Gordon, puis là j'ai pick up Hollywood Brown. Ah oui, Oh. that's right. Ouais. Mais Avec toutes les blessures des Chiefs, là, ça c'est un bon pick. Parlant d'un gars très sentimental dans ton fantasy, toi, hein? Tu t'attaches pas à tes joueurs? Non. Moi, je m'attache certains. Ah, je m'attache là. Ouais, ok, des, fois, bon, des fois, je fais des parlays que je sais que c'est ridicule. Je suis revenu se dans mon fantasy puis je vais gagner. Ah ouais. Le gars, il va avoir 150 verges cette semaine, man. Moi, Tank Bixby, j'ai comme espéré qu'il soit RB1 à Jacksonville. Après week 1, c'est terminé, il s'est fait échanger. Ah, Ouais. aux Eagles, là. Tout le monde Ouais, le drop, là. fini. Exact. C'est parce qu'Étienne, il a eu une grosse game aussi. Ouais, exact. Hey, avant de tomber dans le football, brièvement, les gars, si vous me permettez On de était faire... dans quoi en ce moment avant de tomber dans le football? Ben non, mais dans les matchs de la fin de semaine, mettons. Là. Demain soir, vendredi soir, il y a un gros match Carabin-Rouge-Or auquel j'y serai avec TVA Sport. Puis je vais le faire ici, honnêtement, pour vrai, parce que ça sert à ça un podcast, man, c'est de faire des annonces. Un gars avec qui je jouais qui s'appelle Amin Mahmoudi est décédé. On a appris la nouvelle, en tout cas, cette semaine. Je vais dire ça comme ça.
Puis, ben écoute, moi, je veux juste dire un petit mot pour vrai parce que j'aurais peut-être pas le temps de le faire à la télé ou ça sera pas nécessairement dans une situation que je peux contrôler ou dire ce que j'ai à dire. Mais Hamid, je l'ai rencontré au Vieux-Montréal en 2005. Après ça, il est allé jouer au Carabin puis il était joué un petit peu dans la Ligue canadienne de football. Hamid, c'est le premier gars... C'est le premier gros gars genre que j'ai rencontré dans ma vie. Là, dans le sens, il était 5 et 8, là, pas dans ce sens-là, mais il était plus grand que... Il avait un aura, ce gars-là. Là. C'est pas compliqué. Là. Non seulement c'était un joueur de football phénoménal, je veux dire... Moi, c'est le premier joueur de football avec qui j'ai joué qui parlait sur le terrain. Comme, le foot, c'était trop facile pour lui, en fait. Il aimait trop jouer au football. C'était un capitaine extraordinaire, un gars extraordinaire. Une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Le premier exemple de ce qui pour moi était un capitaine. Le premier exemple qu'un gars devant moi qui trouvait que le football c'était sérieux, tu sais, puis que... en tout cas, ça a été vraiment triste à apprendre ça pour vrai. Ça a été vraiment très triste. Je sais qu'il y a plein de gars, ça a permis de reconnecter avec plein d'anciens coéquipiers. Texter sur la mort de Hamid. Vraiment un gars phénoménal. Un joueur de football phénoménal, mais encore plus de ça, un leader, un capitaine, puis un joueur hors pair. Je veux dire, une lourde perte quand même pour tout le monde de la communauté football Québec qui a passé à travers ces années-là. Hamid, je pense qu'il a joué au vieux 2003, 2004, 2005. Puis après ça, Carabin, après ça, avec l'ère Marc Santerre, c'était un capitaine extraordinaire. Puis je vais toujours me rappeler d'une affaire, si je peux laisser une petite anecdote sur Hamid, disons. Comme j'ai dit, c'était un je connais personne qui aurait quelque chose de mal à dire sur Hamid. Là. C'est ce genre de gars-là. C'est rare quand même maintenant, ce genre de gars-là. Moi, je me souviens, à la soirée de l'initiation, au Vieux-Montréal, OK? Genre, elle était rough, l'initiation du Vieux-Montréal. Pas obligé de rentrer en détail. Exact. Elle était faite comme pour te dévisser, là, genre. Ouais. Puis tu faisais des affaires que... C'est ça, tu sais, je veux dire... On dira pas. C'était comme pour... Non, mais c'était comme pour... Vraiment comme aller au plus bas fond de mettre ton ego de côté, puis de... Ça, c'est comment moi je l'ai perçu, en tout cas. Ouais. Puis moi, j'étais un bon soldat. J'étais un bon soldat là-dedans. J'étais willing de jouer le jeu, puis je me suis pas battu pour quoi que ce soit. Puis j'ai fait ça comme avec la meilleure humeur possible que j'étais capable de faire en me disant ça va durer 1 heure, ça va durer 1 heure et demie, puis ça va être fini, tu sais. Puis Hamid était capitaine d'équipe. Puis à l'époque, au Vieux-Montréal, tu avais seulement un capitaine d'équipe. Puis c'était Hamid, le capitaine d'équipe. Puis je vais toujours me rappeler de son speech à la fin. Puis c'était le sentiment que j'avais pendant ce moment-là, mais c'était... son speech a quand même frappé au bon endroit où, tu sais, il disait « Boys, tout le monde qui est passé ici, que ça soit moi, que ça soit Ben Grou, que ça soit... » Puis là, tu sais, il nomme les grands, là, tu sais, tout le monde qui est passé ici, tout le monde a fait ça, genre. Tout le monde a fait cette initiation-là. Fait qu'à partir de maintenant, là on fait toute partie de la même famille, puis on est tout au même pied d'égalité, puis c'était pour moi très rassembleur. Tu sais, dans un moment où il venait de te détruire jusqu'au plus bas fond de ton estime, il te remonte, puis il dit à partir de maintenant, on est une famille, puis on va à la guerre ensemble. Puis ça a été ça, Hamid, ça a été vraiment mon premier exemple de capitaine dans ma vie, puis je peux dire encore un des meilleurs capitaines que j'ai jamais eu de ma vie. Puis Hamid, c'est exactement... On a Max Truman. Bengals en 7! Le sacrement. Hey. Lui, il a un gros timing. Hein? Le même timing que TMZ hier avec Charlie Kirk. On avait un moment sentimental. En 6 ou en 7? Salut! Bon. Hey, il y a juste nous autres pour ça. Exact. On n'est pas si mêlés que ça. Hein? Mais en tout cas, je sais plus qu'est-ce que je disais, mais Non, Max mais Truman est débarqué dans le studio. On le salue. C'était beau. Ouais, c'était beau. Quel beau moment. Non, mais tu disais que En tout cas, c'était t'es dit- le premier capitaine qui, mettons, t'avait inspiré. Puis Ouais, exact. Mais anyway. Fait que... rest in peace. Rest in peace, puis je pense qu'il va y avoir un hommage qui va être fait au Carabin pour lui, justement, puis au Vieux-Montréal aussi en fin de semaine, parce qu'il le mérite. Fait que c'est ça, man, tu sais, c'est... Serrez-vous dans vos bras, puis même affaire pour Charlie Kirk hier, qui se fait une image horrible, man, sérieux, là, genre, moi, c'est pas une grosse semaine pour moi, je vous le garantis, là, genre, là, le sport, c'est tout le genre un refuge, là, ça, c'est sûr, là, mais C'est là pour ça. je vous garantis pas que cette semaine, ça a été une des meilleures semaines dans ma vie, là, vraiment loin de là. C'est... man, c'est ça, man. On peut-tu juste comme...
suis bien d'accord. Virer chaud. Non, mais tu sais, genre, relaxer 2 secondes, là, tu sais, c'est pas cool, man. Tu sais, puis ce genre d'affaires-là, moi, pour une autre note personnelle, ce qui est arrivé à Charlie Kirk, là, genre, moi, il y a une époque où je m'en serais calcé, tu sais, pour être bien honnête, là, je m'en serais comme... Mais, man, je vous le dis, quand vous avez des enfants, là, si les boys qui écoutent ça, peu importe l'âge que vous avez, là, ça change tout, man. Ça change tout. Parce que quand tu regardes ce gars-là, père de famille, tu sais, laisse sa femme, ses 2 enfants derrière, fuck, man. À cause de quelque chose qu'il dit, c'est pas cool. Fait que, alright. Moving on. Pour changer de tone, Ouais. je pourrais te lancer dans le pile mile. Ouais, Dans le pile mile, le pile mêlé, le peu importe celui qu'on s'est dit que je te lance un mot. Là, le pile mile, tu sais c'est quoi le pile mile, hein? C'est pas le bar que tu me parlais. c'est C'est pour ça que je trouvais que ça intéressant. Là. Moi, je suis un peu dans le flou. On peut-tu me dire ce qui se passe? Bon, Ben, en c'est fait, qu'il y avait un Charlie bar. Kirk est mort. Non, c'est vrai. Non, mais le Pile Mile, c'est un bar à Hull. Shout-out au Pile Mile. Un des plus gros bars de l'histoire de l'humanité, là. C'est ça. Puis dans Slapshot aussi, il y a une séquence où il parle du pile mile. Ok. Fait que je trouvais qu'il y avait comme une ressemblance entre les deux que Toi, j'aime tu bien. dis-tu Père-Mère ou tu dis Pile Mile? Le pile mile. OK, le Pile Mile. Le pile mile. OK, le Pile Mile, ouais. Le pile mile. Puis, fait que là, dans le fond, je te nomme je te shoot des trucs qui sont en lien avec le football ou pas. Oui, Puis tu me dis, Oui. t'as le droit à 3 mots. OK, 3 mots. 3 mots. Parley, si tu veux embarquer aussi, si de temps en temps, t'as envie de shooter des mots en lien avec Bumble, ce que tout le temps, il embarque pas, lui. Bumble, il embarque pas. OK, pas le droit. Mais il a le droit peut-être de nommer une fille qui lui fait penser Bumble, à c'est comme notre Pokémon qu'on est en train de... On est en train de le train, là. Ouais, on le train, on le d'évoluer. train. Il vient de pogner un Caterpie là, dans l'herbe. Là, ah ouais, vas-y, level 3, vas-y, bolé, ah ouais, ah ouais. Il a Là, battu- il va être tellement fort qu'il va te manger. Arnaud. Mais shout out, hein, pour vrai, il fait du gros stock. Ben oui, il fait de la grosse Shout job. out, Il fait de la pour grosse vrai, il job. fait du gros stock. Il bat bien des ratatas. Oh, ouais, il pète toutes les ratatas de comment ça s'appelle, la comté. Non, ça, c'est dans le Seigneur des La Anneaux. comté, ça. oui, la fameuse Ok, en comté. tout cas, vas-y. Pewter Pile, City. On est là. OK, fait que là, je te lance des noms. Je veux que tu me donnes ton opinion en 1 à 3 mots. OK, je vais essayer. OK? Dan Campbell. Insane. Stéroïde. C'est comme ça qu'on joue. Ah, ben ouais. OK. Ah, il commence a l'air craqué, man. Good start. Good start. OK. Dan Campbell, moi, j'ai encore 100% confiance. Next. 100% Insane, 100% confiance. J'aime ça. Ouais, Puis- là, c'est 3 mots. Bah oui, ben c'est parfait. C'est comme. On l'avait en 100%, chiffres. 100%, En c'est un mot en chiffre, right? C'est ça, Ouais. exact. Ok, parfait. Puis l'autre bord, on a stéroïde. Good Ok, start. ça, c'est un gros statement, mais c'est vrai, en fait. C'est OK. ça. Next. Micah Person. Gossant. Dog. Dog, ouais. Un chien gossant, là. OK. Ouais. Les Mais- lions, les lions feront-ils des séries? Oh, Oui. oh, oh. Mais oui. Mais Ok. quoi? Oui. Oui, oui, oui. 1 à 3 mots. Ah. OK. Pense que oui. OK. Pense que oui. Probablement que oui. Ouais, exact. JJ McCarthy. G- Favori d'Arnaud. Me fait chier. Trevor Lawrence. MILF. Cheveux. Quoi? Cheveux. Ouais. T'as dit Ben je non, le mais- veux? Cheveux. OK, j'ai compris, je le veux. Wow. J'ai compris, je le veux, moi aussi. Wow. Cheveux. Non, mais j'aurais été correct avec ça, là. Indiana Jones. Daniel Jones. Ban. On n'a plus le droit de parler de Nizam. donc. Sophie Cunningham. Femme. Ma femme. Oubliez le chandail. Oh, sacrément. Ouais. Oublie 3 mots, parfait. Désolé. Carabin ou Roger-Hart? Ou j'ai hâte. Oh. Ah. McGill ou Concordia? Ma... Je fais- 2 équipes BS. Non, non. Non, on niaise. Je vais dire, honnêtement, comme c'est là, je vais dire McGill encore. OK. Les Chiefs seront-ils des séries? Non. Non. Oh! Je pense que les Chiefs commencent 0-2 en fin de semaine. Puis ils pourraient gagner contre les Giants la semaine d'après. Puis Et ça se pourrait qu'on Ah, soit je là. pourrais qu'on soit là. OK, je finis avec 3. Brice de Nice. Légende. France. Mon nom c'est Brice, je viens de Nice, je suis surfeur winner, à 100% bandeur. Je connais hyper bien le batteur du Coran. J'adore Hawaï. Je porte des slips de Gérard Clyde. C'est ça, hein? Je pense que c'est ça le remix. Ouais, exact. Stephen A. Smith. Trop payé. Payé. OK. Puis petit dernier pour la route. Rihanna ou Beyoncé? Aucun des deux.
Aucune des deux. Non. J'ai pas compris. Aucune Rihanna des ou deux, c'est Beyoncé? 3 mots. Aucune Ouais. des deux. Aucune des deux. Mais voyons donc. Non, non. J'ai toujours pas compris. Rihanna ou Beyoncé? Ah. Surtout pas Beyoncé. OK. Ah, ben, good job, les boys. On va faire... j'aime ça, ce petit segment-là. Genre, notre opinion rapide sur des sujets. Exact. J'adore ça. Moi, j'ai vu quelque chose, un autre sujet, par exemple, dans la culture. Hein, on est toujours dans la culture du football. La culture, ça peut être large. J'ai-tu vu que Isabelle Desjardins a un OnlyFans? Ben oui, c'est un sujet de l'heure depuis quelques semaines. C'est vrai, hein? Oui, c'est très... Donc, elle s'est séparée de son... Monsieur Desharnais. de M. Desharnais et ensuite part un OnlyFans. Ah, mais c'est ce qu'on appelle surfer sur la vague. Ouais. Mais Ok, non. Elle va peut-être faire plus de cash que Desharnais faisait. je pense pas, là. Je sais pas, quand même. Mais il y a un marché pour ça, c'est sûr. Là. Ouais. En tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui veut investiguer, genre, comme, mettons, c'est quoi le contenu ou tout ça, notre adresse courriel, c'est les.mailés.officiel@gmail.com. On est très officiels, nous autres. Très officiel. Alright. Je voulais commencer, avant de parler directement des match-ups, je voulais commencer avec un segment que je veux qu'on démêle le vrai du faux. Oh! Hey, on est ces segments aujourd'hui. OK, on démêle le vrai du faux. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, je suis prêt. Je vous donne une équipe, vous me dites ce que vous en pensez. Hey, vrai j'ai ou pas su vrai? de la craque, ça n'a pas de sens. Oh. Ça n'a Hey. pas de sens, les D'accord. boys. D'accord. OK, je vais commencer. On parle Colts. Oh. Est-ce qu'on les prend au sérieux? On les prend pas au sérieux? Et pourquoi, si vous avez des arguments? Parce que moi, j'en ai. Vas-y, parler. Moi, je trouve qu'il est un peu trop tôt pour bien évaluer ça. Bon, Ils ont montré la semaine passée. Monsieur, je suis rationnel. Vas-y. Tu me C'est connais, ça. là, c'est mon C'est ton MO, ben oui, C'est exact. ton héros. Vas-y. Vas-y. Ben, Donc, trop tôt. Mais ouais, trop tôt, mais j'aime beaucoup la façon que les filles gèrent l'organisation. Là. Moi aussi. Ils sont Et ça, écœurantes, hein. c'est positif, je trouve. Ils sont sur les lignes de touche. Les Ouais, filles ouais. de Jim Irsay, en fait, les trois sont impliqués dans l'organisation, mais genre très impliqués. Là. Ils Puis- mettent le casque pour la game. Ouais, sont-tu. Ils sont Ouais, sur les lignes de Ils peuvent touche. écouter tout ce qui se passe parce qu'ils sont comme s'il y a un. Tu sais, des fois, les joueurs vont se faire blâmer, mais c'est le coach qui a collé quelque chose de fuck all et tout ça. Puis juste quand j'ai Ils veulent quand j'ai savoir. entendu ça, je suis comme. C'est cool. Ouais. Très cool. Puis non, ils doivent être cool aussi, ces filles-là. là. Leur père, il avait un band. Sont-tu? Ouais, Je sais pas. Mais je sais que le père, en tout cas, je me rappelle, il y avait un band récemment. L'année passée ou l'année d'avant? L'année d'avant. Puis j'avais vu des trucs, puis il disait The two most important things in life is freedoms and guns. Puis là, la tune part. J'étais comme, alright, buddy. That's how you set the tone. Ah ouais, set the tone. Fait que, mais Colts, OK? Donc, brièvement, puis en même temps, j'aime ça, ce segment-là. On va démêler le vrai du faux parce que ça va mettre la table, je pense, sur des paris sportifs en fin de semaine. Tu sais, peut-être qu'il y a des équipes qui, le marché s'est pas ajusté à certaines équipes ou c'est ajusté trop fort. Les Colts, OK? Statistiques des Colts la première semaine, l'offensive la mieux cotée de la première semaine sur PFF. OK? Est-ce que réalistement, vous pensez, vous trois ou les gens qui écoutent, que les Colts, c'est la meilleure offense de la NFL? Non. Et aussi, le test qu'ils vont avoir cette fin de semaine contre les Broncos, là. Tu sais, genre, Exact. pose-moi la question la semaine prochaine, puis on va avoir une réponse beaucoup plus claire. Là. Exact. Capable de mettre 30 points contre C'est fou. les Broncos, là. Exact. C'est fou, c'est fou. Mais ils ont quand même plusieurs weapons intéressants là-bas. Josh Downs, Michael Pittman, 100%. Jonathan Taylor. Comme il y a toujours eu quelque chose d'intéressant autour de Puis, quoi bâtir. Tyler Warren, Tyler Warren aussi. excellent comme Gros tight end, tight end de Gros Penn tight end. State qui peut faire 1 million d'affaires, qui commence là en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce que Chris Ballard fait aux Colts depuis plusieurs années. C'est juste, tu sais, même quand il est rentré, puis l'époque Philip Rivers, puis tout ça, tu sais, les Colts étaient bons, là. Tu sais, ils ont toujours été bons. Shane Steichen, je l'aime beaucoup aussi. Une affaire aussi qui va être bien intéressante en fin de semaine, les Colts sont une des meilleures O-line de la NFL. Puis, tu sais, Quentin Nelson, on le connaît, là, on sait que c'est un des meilleurs gardes de la NFL. Mais là, en ce moment, ils ont leur garde à droite est ranké numéro 4 sur PFF, puis leur centre, non, leur garde à droite est ranké numéro 1 right guard de la NFL première semaine, puis leur centre est 4e. Puis Quentin Nelson est dans le top 3 left guard. Fait que, tu sais, l'intérieur de cette ligne-là, en ce moment, est top 2, top 3 de la NFL. On a parlé de Jonathan Taylor, même affaire. Gros match-up contre les Broncos, parce que les Broncos, c'est l'équipe avec les Seahawks qui met le plus de pression sur le carrière. Nick Bonito, premier DN classé sur PFF dans la première semaine. Met beaucoup de pression, 21 gros contrat. Broncos, en ce moment,
c'est la meilleure défense de la NFL. Tu me diras, ils ont joué les Titans. Mais ça reste que c'est la meilleure défense de la NFL. Fait que, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, on en reparlera peut-être, on jasera tantôt dans notre podcast de Paris sportif, mais peut-être prendre le under sur certaines statistiques offensives des Colts si tu penses qu'ils sont pas capables de maintenir la cadence, puis à voir si le marché les surévalue ou les sous-évalue. À réfléchir. Mais je sais qu'à ce que j'ai vu cette semaine, c'est pour les over-under, là, juste pour les points, c'est une des semaines où est-ce que c'est le plus bas de l'histoire. Là. Ouais, c'est fou. Ben écoute, la semaine dernière, je pense qu'il a été... Il y a 2 games qui ont été sur le over, il me semble que vous disiez, non? 3 avec le Monday Night. 3, c'est tout. Ouais. C'est fou, là. OK, Cowboys. Cowboys-Eagles. Tu sais, c'est ça. Juste aucune game qui est à over-under 50, là. Cette semaine. Ouais. Aucune. Incroyable. C'est incroyable. Parce que, en fait, en tout cas, tu sais, on pourrait en parler longtemps, mais tu sais, avez-vous entendu Luke Wilson qui parlait de la CFL pendant l'été? Tu sais, Luke, il a démonté pas mal la CFL. Moi, j'ai joué à Rice avec Luke, je le connais, là. Fait que je comprends ce qu'il veut faire, mais d'une certaine façon, c'est assez, je trouve, démocratiquement répandu la piètre qualité des offensives dans le football en ce moment en Amérique du Nord. Il parle beaucoup de la situation au Canada, mais quand t'as pas une game en fin de semaine dans la NFL qui pense que ça va finir 26-24, genre, 27-24, c'est te dire à quel point... Tu sais, puis les joueurs à l'attaque, là, ils gagnent cher, là. Tu sais, t'as ton QB qui gagne 60, t'as ton receveur qui gagne 40, t'as ton left tackle qui gagne 30. Tout ça pour 18 points. Tu sais, c'est pas super, là, en ce moment. Là. C'est pas super. Mais j'ai quand même de la misère à croire qu'aucune game va se rendre à cette... Exact, mais c'est quand même drôle que Vegas les mette tout en dessous, tu sais. Ouais, exact, 100%. Donc ça veut dire qu'ils évaluent que ce qui va se passer là est en bas de 50. Ça se peut qu'il y en ait qui surprennent, mais c'est quand même fou, là. OK. Bon, Cowboys. Vrai ou pas vrai, ce qu'on a vu des Cowboys? Moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe dans la NFC East qui match avec l'équipe qui a gagné le Super Bowl. C'était jeudi dernier, là, mais on peut dire le toe for toe, là. Je veux dire, ça se battait fort contre Philly, là. Moi, je pense vrai. Ils avaient de l'air bien meilleurs que ce qu'on aurait pu anticiper. Puis avec tous les drops à CD Lamb, là, comme... En plus, Dak Prescott a joué de façon extraordinaire. La course fonctionnait quand même mieux que l'année passée, là, Javonte Williams. Ouais, puis il faut remettre les choses en contexte. C'est un excellent front aussi, là, des Eagles, là. Fait que tu sais, c'est comme les Cowboys ont peut-être pogné la meilleure équipe de la NFL, puis ils matchaient, ça va dans une game de playoff, là. Mais t'as-tu vu que Jadevon Clowney était en visite avec eux? Ouais, parce que je sais pas s'il y en a qui se rappellent de jeudi dernier, mais les Cowboys n'ont pas de pass rush. Mais ça tombait bien, Jalen Hurts, tu regardais même pas ses receveurs. Fait que, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a ça aussi là-dedans? Moi, je pense que les Eagles ont sous-performé. Je pense que, tu sais, il y a des choses là-dedans qui relatent du fait que, par exemple, A.J. Brown, Devonte Smith n'ont pas attrapé la balle, n'ont pas été impliqués, là. On s'entend, le match n'a pas été au bout, là, quand même, là. Mais c'était un match qui était âprement disputé. Moi, j'ai été très étonné de la performance des Cowboys. Puis tu sais aussi, le weather delay, il a vraiment changé la game, là. Complètement. Tu sais, à partir du weather delay, ça a été punt, je pense. Peut-être un field goal. Je les vois peut-être plus finir 9-8 ou 8-9 plutôt que 6-11. Plus dans la course. Mais je les vois pas non plus être une équipe prétendante ou quoi que ce soit. Là. Mais peut-être plus être plus près de 500 qu'on les imaginait finir peut-être dernier quasiment de cette division-là. C'est ça. Puis, exact. Puis on peut finir sur peut-être là-dessus, mais on peut parler des Giants peut-être brièvement. Les Giants, c'est exactement ce qu'on avait dit. Excellente D-line. Ouais. Mais vraiment à l'attaque, c'est anémique. Ouais. Anémique. Pas une bonne ligne à l'attaque, pas capable de courir le ballon. Malik Neighbors déjà en beau tabarouette à semaine 1. Oui. Russell Wilson, c'est... En tout cas, ça ne fonctionnera pas, Russell Wilson. Ça ne fonctionnera pas. Je me demande quand est-ce qu'ils mettent Jackson Dart. Mais dès qu'ils mettent Jackson Dart, il va avoir des moments houleux, là. Fait que pour moi, peut-être que les Giants vont finir 4e dans cette division-là, puis les Cowboys 3e. Tu sais, c'est ça. Faut, comme à un moment donné, Jackson Dart, tu dis c'est ton futur. Avec une ligne à l'attaque qui est comme pas très bonne, faut le protéger aussi à un moment donné. Exact. T'sais, au lieu de le mettre dans la fosse au lion, mettons ta saison est finie, dépendamment quand ils le mettent. Tu sais, s'ils sont 2-2, 3-2, genre, même, j'ai la misère à croire ça. Ils disent, genre, on a encore des chances de faire les séries, mais Russ, il joue comme de la merde. Ok, fine. Mais sinon, tu sais, passer un an sur le banc, là, ça fait pas de mal, là. Exact. Puis, tu sais, quand tu regardes Russell Wilson, c'est 17 en 37 le dernier match pour 168 verges. C'est pas dynamique, là.
Puis au sol, Tyrone Tracy Jr., 10 courses pour 24 verges. 3 courses pour 9 verges du côté de Devin Singletary. Puis c'est pas un front des Commanders qui est si dynamique que ça. Là. Non, mais c'est Russ qui a le plus couru dans la game, je pense. Là. C'est Russ qui a le plus couru dans la game. Puis on s'entend que cette partie-là de son jeu est finie depuis longtemps. Là. Fait que les Giants, pour moi en tout cas, je pense qu'ils vont pas surprendre cette année. Je pense que quand on démêle le vrai du faux, je pense que les Giants, on avait raison là-dessus. Je pense pas qu'ils vont être impressionnants. On parle-tu des Commanders 2 secondes? Commanders, average. Performance contre les Giants, average. Somme toute. Jalen Daniels, c'est clairement leur meilleur joueur. Je pense que ça ressemble... Ben, tu sais, c'est une équipe qui a peut-être légèrement performé au-dessus de nos attentes. En tout cas, a clairement performé au-dessus de nos attentes l'année dernière. Je pense que cette année, il y a plus d'attentes. Puis malgré le fait que ça aurait pu être un match-up qui... C'est un match-up qui aurait pu être dangereux au final. Jouer les Giants semaine 1 de même. On l'avait ciblé, on était comme ça aurait pu. Puis ils ont quand même trouvé la façon. Oui, ça n'a pas été le match le plus convaincant, mais ils ont quand même juste laissé 6 points sur le board. Ouais, puis ils ont eu 432 verges total, 6,6 verges par jeu. Ils ont juste pas réussi à concrétiser ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont accumulé des belles statistiques dans le match. Puis ça peut arriver. Tu as Deebo Samuel qui vient de s'ajouter à l'offense. McLaurin, ça a pris du temps avant qu'il arrive parce qu'il vient de re-signer. Ouais. Fait que il y a peut-être juste un peu de rodage un peu à faire offensivement. 12 pénalités aussi, c'est sûr que ça t'aide pas. 4 et 11 en troisième essai, ça aide pas à garder, mais beaucoup de succès en premier et deuxième essai. Mais Commanders, encore une fois, c'est une semaine un peu comme la première semaine des Broncos. J'ai pas grand-chose à dire sur si c'est vrai ou c'est pas vrai. Pour moi, je pense que Jalen Daniels est encore phénoménal. Moi, j'ai hâte de les voir contre les Eagles. Genre. Quand on va les voir jouer contre les Eagles, ça va être un bon baromètre parce qu'ils se sont fait ouvrir par les Eagles l'année dernière en finale de championnat. Moi, je vais te donner, je vais juste t'amener ça un cette petit peu semaine, plus loin même. Je vais t'amener ça un petit peu plus loin. J'ai hâte de voir la deuxième moitié de saison des Commanders parce que Dan Quinn, ça va faire 1 an et demi qu'il gère cette défensive-là. Ouais. Puis ce qu'il a réussi à faire dans le passé, avec un peu de temps, avec des défensives qui étaient semi, j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire avec la défensive des Commanders, disons, moitié de l'année. Là. Ouais. C'est ça, mais même cette semaine contre les Packers à Lambeau, genre, c'est un test, là. Gros test. Mais la cote diminue en ce moment. La cote diminue, elle était à, je pense, 3,5, 4, elle est rendue à 3, là. Fait que, à voir, mais il y a de l'argent qui s'en vient sur les Commanders. OK. On va parler des Bears. Vrai ou pas vrai, les Bears? Est-ce que c'est un flou ou c'est pas un flou? Est-ce que c'est une bonne équipe ou c'est pas une bonne équipe? La seule affaire qui me laisse encore hésiter sur leur potentiel, c'est la présence de Ben Johnson. Qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, écoute, Caleb Williams, j'ai encore beaucoup de difficultés. Mais en même temps, je me dis, c'est son 3e entraîneur en 1 an et 1 semaine. Ça, c'est vrai. C'est son 4e offensive coordinator en 1 an et 1 semaine. Ouais. Fait que je suis comme, gars, il peut bien être perdu, il y a des raisons de l'être. Ouais. Ça me fait penser à Baker au début de sa carrière. Ouais. C'est complètement différent dans le style, mais quand même. Fait que je vais lui donner une période d'adaptation. Puis d'où pourquoi je suis comme, s'il peut continuer à travailler avec Ben Johnson, je me dis, il n'y a pas meilleur coordonnateur offensif potentiellement dans la NFL pour l'accompagner puis lui permettre de s'améliorer. Penses-tu qu'il y a un peu de liberté avec Ben? Ou Ben, parce que Ben est reconnu pour être très genre raide, rigide. Ah, puis tu le voyais sur les lignes de côté que des fois, il était en train de pomper là, après des séquences. Pendant le camp, man, ses entrevues, des fois après les pratiques, là, t'es comme, OK, le gars, c'est Clark Kent, là, c'est Superman, man. Il dit, il est tellement cérébral, là, tu sais. Il est tellement cérébral. Ouais. Puis oublie pas, ils ont signé Tyson Bagent, le 2e carrière, qui sort d'un D2. Ils ont donné une extension de contrat début d'année, pendant le camp. Ouais. Ils l'ont signé encore 6-7 millions de dollars par année. 2 ans, 8 millions, je pense, ou 2 ans, 6. Moi, je pense que c'est 10, mais c'est 16 total avec des bonus. Ouais. Fait que c'est beaucoup d'argent quand même pour un backup quarterback, là. Puis c'est que je pense pas qu'il va avoir une grande patience avec lui. Il va peut-être lui donner 1 an à Caleb. Puis après ça, c'est que moindrement, je pense. C'est que moindrement que ça fonctionne. Mettons que moindrement, là, ça fonctionne un peu avec Williams. Les Bears peuvent facilement devenir des contenders parce que leur défense est vraiment bonne. Puis on l'avait vu l'année dernière aussi. Puis ça a été le cas cette semaine quand même. Là, c'est vraiment bonne. Ils n'ont pas réussi à arrêter Meditating McCarthy. Là. Ouais, parce qu'il n'y avait plus... Mais Kevin O'Connell est phénoménal. Ça, j'ai rien à dire. Je vais dire quelque chose sur Caleb Williams, OK? Caleb a été le 2e carrière de la NFL cette semaine d'avoir le plus de temps à lancer la balle. 3,39 secondes. OK? Fait qu'encore une fois, tu peux pas vraiment blâmer le fait qu'il n'y a pas de temps. OK?
Il a commencé le match, je pense, 11-11. Ça, c'est... Quand vous regardez le début d'un match, c'est le coordinateur à l'attaque qui script les jeux. Ouais. Fait que si Caleb Williams a eu un début de match extraordinaire, puis une deuxième moitié de match terrible, ça veut dire que début de match est scripté, comme toutes les carrières, Ouais. et deuxième partie, c'est comme on the fly. C'est là, on s'ajuste. Et là, Caleb a eu vraiment de la misère. Mm. Ça, c'est un red flag pour moi. Dans ses 12 dernières games, Caleb est 12 passes de toucher, une interception. OK? Mais il est une victoire, 11 défaites. Il faut le faire en tabarouette. Là. Ouais. Le look de J.J. McCarthy en fin de game, là, Caleb Williams, il l'a pas en tout cas. Là. Non. Il a pas de l'air d'un killer. Non. OK? C'est un tabarouette de joueur. À un moment donné, il a fait une passe dans la game. Là, Ah ouais, sur c'est la ligne de touche, côté, là. Brisé, là. Quand Hey. il est en train de roll out. Ouais, là, roll out là, à droite. J'ai vu cette passe-là, j'étais comme ouf. Roman Les nous dit, j'étais Bears sûr qu'il sont avait là. cassé tous ses doigts, man. J'étais comme, la balle, elle rentrait sûrement à 90 000 à l'heure. C'était fou, là. Ouais, t'as comme 3-4 carrières qui peuvent faire ça dans la ligue. Ça, c'est un arrêt-court de baseball qui te sling une balle au premier but, là. C'est terrible. Ça, il n'y a personne qui a de faire ça. OK. Depuis l'année dernière, Caleb Williams mène toutes les carrières de la NFL pour des balles qui sont lancées trop hautes. Overthrown, qu'on appelle. 52 balles. Le deuxième en a 17 de moins. Fait qu'il y a comme un gros problème d'être précis. C'est qui le deuxième, par curiosité? Je me rappelle plus. Faudrait que je pourrais aller rechercher le deuxième. Hmm. Mais il y a un gros problème à être précis. Puis ça, dans une offensive d'un gars aussi cérébral que l'autre, que Jared Goff, par exemple, gérait très, très bien. Ouais. Jared Goff n'est pas capable de lancer la balle sur le sideline, mais il complétait. Ça, j'ai l'impression que pour Ben Johnson, ça vient de l'hériter au plus haut point. Comme un Kyle Shanahan, j'ai besoin d'un gars qui complète. J'ai pas besoin d'avoir un fait saillant d'un gars qui lance une balle à 90 000 à l'heure. Ouais, il veut pas un slinger. J'ai besoin d'un gars qui complète. Fait que ça, j'ai l'impression que ça va pas bien dans la vie de Caleb Williams. Mais c'est à Ben Johnson, je pense, de trouver une façon de faire fonctionner Caleb Williams. Parce que Patrick Mahomes, à Texas Tech, tout le monde disait qu'il est inconstant, prend des shots, il n'est pas discipliné, et pas capable. Puis Andy Reid a dit, donne-moi les. Moi l'arranger. Puis ça a quand même bien fonctionné. Ouais. Fait que je pense que les Bears ont tout pour réussir. Le gros X, je pense, c'est pas Caleb Williams, c'est la relation et c'est pas Ben Johnson, c'est la relation entre les deux. Parce que si les Bears font le move d'aller à Tyson Badgett, il y a rien qui peut revenir en arrière. Caleb Williams va faire échanger. Puis là, ça va être Ben Johnson qui va dire « Moi, je suis plus brillant que tout le monde et je vais gagner avec Tyson Badgett. » Ce qui serait, je pense, fou raide. Ouais. Quant à Caleb Williams, rien contre Tyson Badgett, c'est un des meilleurs carrières de l'histoire du D2 dans la NCAA. Mais tu as un talent tellement brut comme Caleb Williams. Oui, il se met du Q-Tex, mais trouve une façon de gérer ça. Parce que le talent est indéniable. Fait que c'est ça, je dirais que c'est faux, moi, en fait, les Bears. Je pense qu'il y a encore une chance de revirer le bateau, 100%. Bien d'accord. Avais-tu d'autres points là-dessus ou on peut faire une transition directe vers la game Bears-Lyon, mettons? Tu un autre? Ben, OK, on peut parler des Lions, en fait. Ouais, en même temps. Les Lions, pour moi, j'entendrai encore une autre game avant de dire ils vont vraiment être déclassés cette année. Pour moi, il y a trop de talent dans cette équipe-là, puis on peut en parler là. Mm-hmm. Ben écoute, Lyon-Bears, c'est bien intéressant parce que c'est deux... C'est sûr que c'est le retour de Ben Johnson contre son ancien coach, là. Mais je pense que c'est deux performances décevantes la semaine 1 pour les deux équipes. Pour moi, je mettrais tout mon petit change sur les Lions en ce moment, là, genre pour avoir une bonne game, en tout cas. Parce que je pense que Caleb Williams est encore trop robotique là-dedans. Ou, tu sais, je veux dire, le fait qu'il complète 11 passes d'affilée, puis après ça, il est méconnaissable, pour moi, témoigne du fait qu'il n'y a pas de confiance en lui. Puis il doit encore se trouver dans une relation avec Ben Johnson. Est-ce qu'il est capable de le faire en 6 jours? C'est ça la question. Mais voilà. Fait qu'il y avait-tu quelque chose? Avez-vous quelque chose d'autre à dire sur cette game-là? Non, mais tu sais, juste la cote, avant le Monday Night, je pense qu'elle était autour de 4.5 ou 3.5, puis là, elle est rendue à 6.5. Là. Ah ouais, hein? Fait que tout le monde est du côté des Lions. Ouais. OK, laisse-moi... je vais juste... 2 petites affaires encore dans mon segment vrai ou pas vrai. On démêle le vrai du pas vrai. Ravens. On pense quoi d'eux maintenant la deuxième semaine? C'est quoi, mettons, la première affaire qui vient de rentrer du côté des Ravens? Une estie d'équipe, mais ils doivent apprendre à finir les games. À 100%. Urban, c'est le coach qui a le plus de fourth quarter 17 comeback. fois, je pense.
Non, l'histoire de cette la fois NFL. qu'il perd un match qu'il menait par plus de 10 points au 4e quart. Ouais, ça, genre, exact. c'est comme c'est de loin. C'est la 17e fois. Mm. Hey, c'est quelque chose, là. C'est le plus dans l'histoire, là. Je- Je suis tanné un peu des Ravens parce que, en fin de compte, moi, le match Bills-Ravens, j'ai vu les Ravens piler d'en face d'une des top 3 équipes de la NFL. C'est ça que j'ai vu toute la game. Ouais. À part un fumble de Derrick Henry en fin de game, là, qui, je pense, arrive jamais. Là. Je pense que c'est le premier fumble qu'il y a en 4e quart. Je sais pas si c'est pas de sa vie ou depuis tabarouettement longtemps. Ça arrivera plus, en fait. Fait que les Ravens battaient à plat de couture les Bills 40-25 au 4e quart. C'est ça, moi, l'histoire de cette game-là. Mais tabarouette, ils sont pas capables de closer des games, puis ils sont pas capables de gagner quand ça compte. Fait que c'est quoi? C'est-tu comme les Capitals de Washington de l'époque de Backstrom puis d'Ovechkin? C'est ce que j'allais... Grosse équipe de saison, so be it. C'est tout. Ben, c'est que des organisations comme ça, des fois, il faut juste que... Pas nécessairement l'organisation, parce qu'ils ont déjà gagné des Super Bowls auparavant. Là, ils ont gagné en 2013, puis ils ont gagné ensuite, je pense. En tout cas, peu importe. Mais je pense qu'ils doivent absolument passer par-dessus ce hump-là. Comment? Puis ils vont selon moi, ils vont finir par le faire. Puis Avec Lamar ou pas Lamar? je pense pas que c'est Lamar le problème. Ouais, moi non tu sais. plus, je pense pas que Je pense que, tu sais, au final... Ben, des fois, contre les Bills là, en playoff l'année passée, c'était pas mal lui. Là. Ouais, mais la game de la semaine Non, passée, ça, c'était je suis pas- d'accord. Je suis d'accord, mais Je pense qu'ils vont finir par passer par-dessus ça. Je pense que chaque équipe qui finit par aller gagner un championnat avec autant de talent, autant complète, le jeu par la course puis tout le monde finit par avoir comme étant un obstacle que tu dois surmonter, puis je pense que pour eux c'est ça. Puis éventuellement, ils vont Ça va être capables cliquer, de genre. ils vont être capables de closer à un moment donné, je peux pas croire. Puis une fois qu'ils vont le faire une première fois, après ça, j'ai l'impression que ça va juste devenir des habitudes. Puis après la semaine 1, c'est qui votre meilleure équipe de la NFL? Moi, c'est les Ravens. ben, Mais je sais qu'ils gagneront pas le Super Bowl. Genre, je pense pas qu'ils vont gagner. Mais non, je peux pas dire que oui, man. Hmm. Tu sais, j'ai pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont démontré Ouais. dans des moments importants qu'ils étaient capables de clutcher ça? Hmm. À un moment donné, c'est assez, là. Tu préfères les Ravens ou Green Bay? Pour gagner le Super Bowl, Ouais. juste parce qu'ils me l'ont pas montré encore, je vais dire Green Bay, tu sais. Hmm. Mais parce que les Ravens, c'est comme. C'est c'est l'aura de cette équipe-là, on dirait. Là. Hey, ils pilaient d'en face des Bills. Puis moi, je pense que les Bills, c'est une des top 3 meilleures équipes de la NFL. Je pense que c'est les Eagles, les Ravens, puis les Bills. Hmm. Ils ont pilé sur les Bills. Imagine, ça aurait été un Super Bowl, ça, on aurait dit quoi? On aurait dit, man, Ravens, de loin plus fort que les Bills. Je pense que pour le moment, j'ai pas le choix de mettre les Eagles encore premier, là, mais je pense que ouais, à ce niveau-là, puis tu sais, on pourra peut-être transférer éventuellement vers cet affrontement-là qu'ils ont contre les Chiefs cette semaine, mais c'est là qu'on va voir si les Eagles sont au même niveau que l'année dernière. Là. Mais pour le moment, je mettrai encore les Eagles premiers dans la ligue. Sur papier, là, Ravens-Eagles, c'est le meilleur Super Bowl qu'on peut Ça serait avoir. insane. C'est le meilleur Super Bowl qu'on peut C'est avoir. malade. Sur papier. Mais ça arrive jamais. Non. Mais je pense pas que les Eagles vont y retourner peu importe. Je pense, en tout cas, Ouais. c'est mon opinion, mais Mhm. c'est très difficile de retourner deux fois. au À Super cause Bowl. de la première semaine ou juste avant même la première semaine, t'étais comme. Avant même la première semaine, je pense juste que c'est... La fatigue. À du chaque Super année, Bowl, à chaque année, les gens, mettons, voient l'équipe qui a gagné l'année précédente comme étant un sure bet pour retourner au Super Bowl parce qu'ils sont comme sur le feeling que c'est l'équipe est imbattable et ainsi de suite. Mais à part les Chiefs, il n'y a personne qui le fait. Fait que Ouais. pour moi, il va se passer quelque chose, que ce soit les blessures ou que ce soit peu importe. C'est tellement difficile d'y retourner 2 années consécutives. Ouais. Pour moi, ils vont finir par perdre en quelque part. Il va se passer de quoi, mais Ah non, je comprends. OK. J'aimerais ça brièvement finir là-dessus parce que ça me donne... Tu sais, en début de saison, je trouve ça intéressant, ce segment-là, parce que ça me permet, moi aussi, de démêler en temps réel Mhm. où est-ce qu'on se situe. Puis ça m'aide aussi pour faire mes paris sportifs. Tu sais, pour savoir comme... Ce qu'on parlait tantôt, tu sais, qui est surévalué, qui est sous-évalué, puis on en discute, tu sais. Les Jets, c'est une affaire qui est très intéressante quand même parce que l'année passée... OK, les Jets, en ce moment, je sais que lundi, j'ai dit Steelers, Jets, 2 équipes de marde. Je sais, je me rappelle. Clippez pas ça, on va se faire flaguer encore. Mais l'année passée, la semaine 1 du calendrier, OK, les Commanders avaient été 3e offensive pour leur EPA. À chaque année, là, une équipe qui surprend est dans le top 5 EPA offensif dès la première semaine. OK? Puis là, les Jets Je te sont vois 3e. venir. Attends, Je te vois les venir. Jets sont 3e. OK? Les Jets sont 3e. Est-ce qu'on peut vraiment dire... Là, il y a c'est soit un ou soit l'autre. C'est-tu les Jets qui sont surévalués ou c'est les Steelers qui sont surévalués? Parce qu'il y en a un où c'est les... où je me trompe dans les deux. Il y a les Colts là-dedans aussi, non? Les Colts, ils sont pas dans le top 5? Top, ils sont premiers. Ok, mais
Il y en a bien des surprises dans ton top 5. Mais ça veut dire qu'il y a sûrement une de ces équipes-là qui va être surprenante pour vrai. C'est ça qu'il faut se demander. Puis là, moi, je regarde plus. Je regarde Miami, je pense qu'ils sont dégueulasses. C'est ça l'affaire. Pourquoi je regarde pas les Colts tant que ça? Mais je pense que pour vrai, les Steelers... Je tomberai en bas de ma chaise si tu me dis que les Steelers vont être dégueulasses, là, tu sais. Ouais. Mike Tomlin est trop fort année après année pour avoir un bateau qui coule de même comme celui que Mike McDaniels est en train d'avoir. Fait que, c'est-tu les Jets qui sont surévalués ou c'est les Steelers qui sont surévalués? Parce que les Steelers se sont fait piler dessus par Justin Fields, puis ils ont dépensé 167 millions sur leur défensive sur le cap cette année. T'as des joueurs extraordinaires, là. TJ Watt, Jalen Ramsey. Je veux dire, t'as plein de joueurs extraordinaires dans cette défensive-là. Ils se sont fait marcher dessus, là. Fait qu'il y a quelque chose. Je suis convaincu que la défense des Steelers va se replacer. Je suis pas inquiet. En plus, comme tu l'as dit avec Mike Tomlin, il va trouver des solutions, il va repeaufiner cette défense-là. Je suis pas inquiet. Mais je pense que les Jets, ça ressemble peut-être un peu... C'est potentiellement quelque chose qui ressemble un peu à la situation des Cowboys de Dallas qu'on parlait tantôt. Dans le sens, ils vont peut-être pas être aussi mauvais qu'on pensait, mais peut-être qu'ils vont être capables de mieux compétitionner et de donner des bonnes games à certaines équipes. Puis... Fait que, est-ce que vous pensez que le 6.5 over victoire des Jets est atteignable? Je sais pas encore. Parce que là, c'est ça, en fait. La plupart des équipes qui étaient supposées perdre ont perdu. La plupart des équipes qui étaient supposées gagner ont gagné. Je pense que les favoris cette semaine sont comme à 80% sur le straight-up. Donc, vous pouvez aller voir vos futures si vous voulez. Les cotes, on ne va pas vraiment avoir changé. Mais est-ce qu'une équipe comme les Jets vous a impressionné assez que vous dites, ben ils m'ont démontré assez, tu sais, comme je vais les prendre sur le over pour l'année. Ça peut devenir bien intéressant. Puis peut-être les Steelers ont dit, on va peut-être les prendre sur le under, tu sais. Parce que, tu sais, à vous de démêler tout ça, mais... Démêler tout ça. Mais, regarde, les Steelers, je vais t'en donner un autre, OK? Steelers contre les Jets, deux interceptions qui ont été échappées dans les mains des gars des Jets, qui ont été échappées. 2 échappées du côté des Steelers qu'ils ont recouvrées, puis ils ont tombé sur la balle d'un des fumbles des Jets. Fait que 5 revirements qu'ils auraient pu avoir. 3 du côté... Ils ont tous été... 4 du côté des Steelers, ils ont tous été du côté... excuse-moi, 4 pour les Jets ont été contre les Jets, puis finalement pour les Steelers. Ça change une game, là. 5. C'est beaucoup, là. Ah oui. Fait que, tu sais, quand tu décortiques des statistiques comme celle-là, les Jets auraient peut-être pu piler dans la face des Steelers. Ça aurait peut-être pu finir genre 34-10, là. Ouais. Puis admettons que tu dis que ça aurait été ça, le score final qu'il aurait dû avoir. Est-ce que les Jets, finalement, sont bien surprenants? Tu sais, je regarde les chiffres, en fait, là. Ah ouais. C'est pas tant mon impression, mais je regarde les chiffres. Puis ça me laisse comme... Il y a peut-être... On a parlé des Raiders, on parle des Colts, on parle des Jets. Moi, je pense qu'il y en a une de ces 3 équipes-là, pour vrai, là, qui s'en vont en playoff. Ben, peut-être les Colts. Ils sont dans une division plus faible. Puis, tu sais, on parlait peut-être de Jacksonville au début. En tout cas, il y a plusieurs spécialistes qui parlaient que Jacksonville a peut-être une chance de surprendre dans cette division-là. Ben, c'est peut-être les Colts aussi, là, parce que Houston est pas convaincant. Ah, Houston, regarde ça. Loin de là, Houston... Check bien, Indy a été la meilleure offensive de la NFL la semaine 1. Houston a été la pire. Ouais. Houston a joué contre les Rams. Est-ce que les Rams ont une défensive pour te faire mal paraître? Certes. Est-ce qu'ils ont une défensive pour te faire pogner ton offensive? Mettons qu'on aurait dit que les Texans auraient une offensive top 10. De faire prendre de top 10 à 32? Je sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a une équipe qui fait les playoffs entre les Colts, les Raiders puis les Jets. Intéressant. Tu sais, je regarde le calendrier des Colts, puis honnêtement, c'est faisable, là. Broncos cette semaine. Après, ils ont Titans, Rams, Raiders, Cards, Chargers, Titans, Steelers, Falcons, Chiefs, Texans, Jags, Seahawks, Niners, Jags, Texans. Ben, c'est sûr que ce qui les sauve, c'est leur division. Ben oui. C'est vraiment leur division qui revient tout le temps. Puis que s'ils sauvent avec leur division, puis ils sont 5-1 en division ou 4-2, 5-6-0. Tu peux finir 7-9, mais si t'es premier de ta division, tu vas en playoff quand même, là. Ça, c'est sûr. Mais là, maintenant, c'est rendu 17. Ça serait genre 8-9 maintenant. Mais non, moi aussi, je suis tout le temps pogné sur le size game de la NFL. Mais en fait, compte, c'est ça. Fait que moi, je regardais tout ça. J'essaie de démêler tout ça. Les Falcons... Hey, Michael Penix, encore top 5 de la NFL en EPA. On en avait parlé l'année passée. Il était premier carrière de la NFL l'année passée avec plus que 100 dropbacks. Michael Penix était premier. Là, il est top 5 de la première semaine. Les Jags, man, sont quand même... Moi, les Jags, c'est Liam Cohen, c'est un des 2 seuls coachs de la NFL cette semaine qui commençait comme carrière... qui commençait en tout cas dans leur nouvelle équipe qui a gagné. Les Chargers,
Les Chargers, Joe Alt, c'est le meilleur tackle de la NFL. Je pense qu'ils sont très surprenants quand même semaine 1. Écoute, la game qu'ils ont faite contre les Chiefs, c'est phénoménal. Seahawks reste encore une équipe qui est potable pour moi. Le plus haut taux de pressure rate de la NFL semaine 1 à 33%. Broncos, meilleur defense. Meilleur DN. Meilleur edge rusher en Nick Bonino. Meilleur corner en Patrick Surtain. C'est sûr, ils vont en defense insane, les Broncos. Top 3, c'est sûr. Fait que c'est ça un peu comment je résumais mon analyse de la première semaine et à l'approche de la deuxième semaine. Après ça, on est rendu à combien, là? On est à 1 heure. Fait que j'allais te dire, veux-tu qu'on fasse RSEQ tout de suite? Puis après ça, on finit avec comme rapidement qui gagne certains affrontements clés cette semaine. Genre. Ouais, on peut regarder ça. On va aller en détail certaines games. OK, RSEQ. Moi, je sais pas si vous êtes toujours down, mais je ferais comme 1h20 tout le temps le jeudi. OK. 1h20, genre quelque chose comme, pour aller comme plus prendre notre temps que le lundi, on punch, là, on le fait directement devant tout le monde. Là, on est en train de faire le plan de match avec vous autres. Mais le jeudi, je le ferai un petit peu plus long. Si vous êtes d'accord, laissez-nous en commentaire quel genre de temps vous aimeriez ça pour que notre podcast dure le jeudi. Laissez ça en commentaire, on va faire ça. Puis on a aussi la période de questions. Peut-être qu'on pourrait le faire dans le segment podcast, les questions. Le segment Paris sportif. Oui. On pourrait répondre ça dans le segment Paris sportif. Comme ça va amener les gens au Paris sportif. On va faire comme un mix entre Paris sportif et réponse de questions. 1, 2 par 4. OK. RSEQ, grosse game demain soir à Montréal. C'est l'affrontement. Moi, premièrement, structurellement parlant, j'adore que la première game soit à Montréal. J'adore qu'elle soit le vendredi soir. Tu sais, tôt dans l'année, universitaire, j'adore qu'elle soit là. Puis même que je lance une idée, pourquoi il ne ferait pas la... Tu sais, la fameuse... toi qui as joué en Ontario, tu sais, la fameuse game, là, genre Carlton, GG's d'Ottawa, c'est ça? Le Panda Game, tu parles? Ouais. Devrait faire ça à Montréal. Laval devrait jouer contre Montréal au Stade McGill début septembre. Chaque année. Un vendredi soir. Ou un samedi. Samedi soir. Il loaderait la place. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Au Percival Bolton. Ouais. Moi, je louerais le stade. Donne un peu d'argent à McGill. McGill est content. Tu loues le stade. Tu mais un côté Laval, un côté Montréal. Ce serait insane. Let's go! Attention à tes bras, là. 12 000 billets par équipe. Tu es capable de vendre ça? Ben oui. Moi, je pense 100%. Là. Puis tout le monde, on le fixe dans la date, là, chaque année. Là. Mettons, on est quoi, là? C'est Bon, on est autour on fait ça 12-13 septembre, première grosse fin de semaine d'université. Il y a la game Montréal-Laval au Stade McGill, loadé à la place. Ben oui. Une excellente... L'engouement est clairement là aussi. Là. Hey, ils avaient loadé la Coupe Vanier. Moi, je parlais à du monde cette semaine, ils disaient, vous avez rempli le Stade McGill avec la Coupe Vanier. Ben, vous capable de vendre 12 000 parce que l'autre 12 000, ça va être du monde de Québec. Mais oui. Le monde va la faire, la route, là. Le monde de Québec travel aussi. Ils vont venir, c'est sûr. Les hôtels vont être contents, les restos seraient contents. Fais-moi ça un samedi, là. Let's go, là. Puis sinon, tout le restant, Carabin, jouer le vendredi soir. Lock that in, là. Mais oui. Joue le vendredi soir jusqu'en octobre. Après ça, tu joueras le samedi en après-midi parce que ça fait trop fret ou whatever. Mais closez-moi ça le vendredi soir, le Carabin. Je veux voir des games le vendredi soir. Fini les cours à 4h, tailgate, 7h la game. Friday Night Live. Tout le monde est là. Moi, je pense que ça serait incroyable. Ouais. Parce que l'engouement du vendredi, automne, à l'Université de Montréal, serait autour de la game. Tu sais? Puis là, tu finis tes cours, tu entends les tambours dans la rue, les étudiants sont déjà là avec les affaires. Tu sais, c'est comme ça que tu amènes l'engouement universitaire. Dieu sait que t'es au pavillon Marie-Victorin, puis ça commence à te jouer dans les oreilles, t'as envie d'aller prendre ta bière direct au tailgate quand tu exact. cours, là. Ben, sinon, tu t'en vas là le samedi à 2h, puis il y a Luc Ferrandez qui est en première rangée. Tu as envie de te défenestrer, genre. T'es comme, bon, ça, c'est palpitant. Je regarde Luc Ferrandez. Donne-moi une autre bière. Mon petit Ferrandez sur le côté. Donne-moi non 6 bières, finalement. J'ai envie de l'oublier, celle-là. Mais en tout cas, moi... Très bonne idée, très bonne idée. Ouais, moi, je ferais ça. Je ferais ça tout le temps. Puis Québec, on en avait parlé comme recommandation. White out, attendez donc que les élèves soient revenus. Ouais. Mettons. Ouais. Moi, je connais rien. Moi, je fais juste dire des affaires. Tu sais, on connaît rien, nous autres. Là. Ben, on va être là au tailgate Carabin Rouge et Or à Québec. Hein? Oui, on va être là. Moi, d'ailleurs, nous autres, on va être là. J'ai des passes. Hey, savez-vous quoi? Hey! Shout-out au Rouge et Or, OK? Shout-out au Rouge et Or. Toute la Ligue RSEQ, j'attends des nouvelles. Parce que le Rouge et Or, ils ont les mêlés dans leur liste d'accréditation. Ben, sacre! Non! N'importe quand qu'on appelle le Rouge et Or, on a des accréditations écrites les mêlés. Ben, il était temps. Ça, c'est Il était temps. Chris, toi, tu peux y aller avec ton 2 affaires. Est-ce qu'on est... Il était
On est-tu le plus attends, gros podcast de man. football au Québec? Mais oui. Non, mais c'est vrai? Mais oui. Mais il me semble que. Je pense que oui. Mais Je oui. pense que c'est pas. Ouais. Mais oui. On s'entend, il n'y a pas grand compétition. mais, Il y en a. Il y en a quand même, Mais là. tu sais, gars, mais je pense que, fait que, tu sais, let's Mais- go, là. pas besoin de te faire un 2x4 là, pour comprendre, là, tu sais. Les mêlés, je veux voir ça, ces accréditations. Je Mais suis c'est un tellement boy, excité. c'est un boy de Laval qui t'a dit ça? Mais la semaine la passée, super, Oli Jubin... Oh! Oli qui a fait le... Ben, ça dérange pas, hein, il a le droit de faire ce qu'il veut. Oli Jubinville qui a fait notre clip du Palais de Justice. Il a appelé Fred à Québec pour avoir une accréditation parce qu'il filmait. Puis là, il cherchait à la porte, puis tout ça. Puis là, il donnait, tu sais, comme son nom, puis tout ça, puis il trouvait pas. Puis là, il a dit à un moment donné, les mêlés. Puis il a dit, ah oui, t'es ici. Là, j'étais là, that's it, Fred, man. Il a mis ça dans les mêlés. Ouais, attends. Ça Fait que m'a là, les tellement autres, faut qu'ils comprennent. Ça m'a tellement fait chaud au cœur, là. J'étais comme, hey, ça, c'est cool, man. Montréal, ils ont pas fait ça? Mais non, parce que mon Fuck it, Laval va gagner L'année alors. passée, j'ai dit que Jonathan Sénécal n'était pas si bon que ça, faut que là, il maïsse. Pépé, il est vraiment bon, guys. Le pays est bon, man. Pas de Non, salaire. sérieux, là, tu sais. Ouais. On a encore j'ai eu du problème avec ça encore cette semaine, hein? Ah ouais, hein? Ben ouais, RSEQ, Miguel était pas content du sac de poubelle. Hey, non, mais là, maintenant, là, on peut-tu faire du contenu? là? On peut-tu avoir du fun? Tu sais, y a-tu moyen de faire rayonner la ligue de différentes façons? C'est ça. They're taking on en away parle. our rights! On en parle! You gotta fight for your right! Crème, on en parle, nous autres, de la ligue. 100%. Sacre. C'est fou, hein, quand même. Hey, ça chiale, ça chiale. Terrible. Tu sais quoi, tu préférais qu'on parle la... Hey, non, parle-moi pas. Non, non, mais c'est quelque chose. Pas là. moi, pas. Parle-moi pas. Moi, je vois Pat McAfee, genre, il était là à samedi matin, il criait à la foule Texas! Là, la foule criait Sox! Là, j'étais comme bah ouais, imagine, je m'étais enclenché ça. McGill! Sox! Tu sais, j'étais comme oh! Ça aurait été pas Ça pire. serait too much. Ça serait un peu dépassé. Ouais. Mais, ok, fait que grosse game vendredi soir. Moi, pour l'emporter, je vais prendre l'expérience du Rouge et Or en ce moment. Je pense que. Puis en plus, j'aime aussi le spot, en fait. Je pense que, tu sais, le Rouge et Or a joué semi contre Sherbrooke. Veulent se reprendre. S'en viennent à Montréal début de l'année. Couteau entre les dents pour la première game parce que souvent, ils ont comme un différentiel de points, là, tellement qu'un se pète la gueule, l'autre se pète la gueule. Fait que je pense que la première game est bien importante. Mauvais match, ou en tout cas, performance semi contre Sherbrooke. Je prends le Rouge et Or pour gagner la game de vendredi soir. OK. OK. Puis on peut pas parier sur la game sur Bet99, mais ce serait cool, par exemple. Tu penses que ce serait quoi la cote? Une bonne question. Je pense que la cote Le serait spread à à peu près. 6,5, genre. À 6,5? Je pense que ce serait 6,5 pour les Carabins de gagner. Non, Rouge et Or, moins 6,5. Ah, ok. Ah, OK, dans Right? ce sens-là. Non, ok. Un peu moins que ça, 6,5. je pense. Un peu moins que ça. 6,5, je c'est quand même. 5,5, genre? 4,5? Tu sais, 6,5, ça veut dire que, comme, mettons, Moneyline, ce serait autour de, comme, 3,5 Carabins qui gagnent, genre. Puis je Écoute, t'as sauterais raison, là-dessus. ça Je se sauterais peut. là-dessus. là. Ouais, ça, moi aussi, je sauterais là-dessus. À 3,5? À 3,5 Non, Carabin, je non, sauterais là-dessus. 3 fois 3,5 Moneyline. C'est Ah! 6,5 la cote. Ouais, t'as raison. Fait que peut-être plus un 3,5. Ouais. Hmm. Parce que moi, je veux dire, si je voyais une petite cote de même, Carabin, 3,5 à la maison. Mais ça je vous sauterais stresse même dessus. pas. Mettons, Pépé Gonzalez, premier départ à vie contre le Rouge et Or. Tu confirmé qu'il start? Ouais. Ouais. On a-tu quelque chose, Mumble? Oui. La cote en ce moment est à -2 pour Laval. Mais ça, c'est pas sur Bet99, hein? Non. C'est sur une autre plateforme que tu peux better. Ouais. On peut pas la nommer en ce moment, mais je l'ai vu l'année passée. Ouais, c'est vrai, on en avait. Là, l'année passée, quand j'ai découvert cette plateforme-là, je faisais la game à TVA Sport. Puis j'étais comme, j'ai-tu le droit, genre, de parier puis de faire la game? Ou mettons, tu sais, comme, j'ai-tu le droit? Je savais pas. Mais tu sais, j'étais comme, si j'étais eux, je donnerais la balle à Olivier Cool avec un over-under à 80. Moi, j'y donnerais. Tu sais, genre, j'étais comme, j'espère pas commencer à commenter le match. Tu sais, quand tu regardes une game, là, t'es tellement, genre, Tu vois, le prends gars tellement Farty- pour ton pari, en fait, là. Le gars Farty dit non! Quel mauvais jeu de shit! Hey, ça tue pas de bon sens à coacher une game de 20. Ils sont en troisième essai, ils courent, ils ont le first down pour closer la game. Non! Non! Kick le field goal! T'sais. Fait que là, j'étais comme, non, je parierais pas là-dessus. Mais là, c'était à -2 Laval. Ouais, en ce moment, elle est à -2. Moi, je prendrais Laval all the way, -2, là. Ouais. Non? Oui, ça, je suis C'est d'accord. beaucoup de respect à Pepe Gonzalez, que j'adore. Il a eu un super bon début de saison. Ça reste quand même un carrière Mais tu recruté. sais, comme tu disais avec tes stats, si la game serait à Laval, ce serait probablement -4. Moins 4,5 peut-être, genre. Mais tu Elle est à disais moins deux toi-même. flat, en plus. Tu disais toi-même qu'il avait l'air d'un KR qui n'a pas froid aux yeux. Non, c'est clair, mais c'est pas parce que, tu sais... Pas parce que t'as froid aux yeux. Non, non, mais Tu peux pas te péter pareil. dans la façon que tu l'as décrit, là, il risque de commencer de sortir, puis
te la swinguer, là. C'est sûr. D'ailleurs, j'avais Soit ça va passer, soit ça va casser. Il va swinguer. La semaine passée, j'ai... Au solid gold? Ouais, non. Non, c'est fermé. Ça. La semaine passée, j'ai sorti un clip sur Pepe Gonzalez sur mes plateformes. J'ai entendu que ça a circulé quand même parce que j'ai pas fait exprès. J'ai commencé le clip, mais je disais, filme-tu du crack, ce gars-là? Genre, je sais que lui, il a trouvé ça drôle, en fait. Il m'a écrit. Mais tantôt, j'avais un segment à faire avec TVA Sport. Justement, là-dessus, on checkait du film. Sur le fait qu'il fait du crack. J'étais pas capable de... Il est fou! J'étais comme, qu'est-ce que... Je peux pas dire à TV Sport, il filme du crack. Mais sérieux, Pépé, il a une belle attitude. Puis de ce que j'entends, des gens dans l'organisation des Carabins, ils aiment beaucoup comment c'est un gunslinger. Là. Ils aiment beaucoup cette attitude-là. Parce que Joe, il l'était. Joe, il avait un bras extraordinaire. Mais j'avais l'impression qu'il, dans des gros matchs, il était tendu. Ouais. Tu sais, pas vouloir commettre l'erreur ou pas faire les gros jeux. Ou peut-être que c'est Gabriel Cousineau aussi, coordinateur à l'attaque, qui appelait pas nécessairement des jeux pour laisser partir la balle à Jonathan. Tu sais, moi, c'est ce que je disais de Jonathan, en fait. Quand je le regardais, je disais à tous les jeux, à tous les games, il devrait avoir au moins 3, 4, 5 balles de plus de 40 verges. T'as tellement un bon bras, là. Essaye. Je veux dire, c'est rare un bras comme ça. Ouais. Pépé, il a compris le message. Je l'ai vu jouer 2 fois et je pense que j'ai déjà compté comme 4-5 fois qu'il a essayé la balle en haut de 50 verges. Fait que tu sais, je pense que ça, les Carabins, ils aiment beaucoup leur edge avec ça, mais ça reste quand même bien un carrière recru. Puis je pense qu'Arnaud Desjardins, c'est le meilleur carrière de 5e année avec Ben Grou que j'ai vu à l'Université Laval. Il est tellement en contrôle. Je veux dire, faut juste qu'ils trouvent un running game, Laval. Ils sont pas capables de courir la balle. Ouais. Ils sont pas capables de courir la balle. Puis l'année passée, ce qui leur a sauvé les fesses, c'était Mathieu Roy à la Coupe Dunsmore qui... Écoute, le gars porte pas la balle une fois de l'année. Moi, j'adore ça. C'est tellement genre Justin Etier, puis c'est tellement Québec. T'as tellement de profondeur que Justin, il arrive dans... Le gars était blessé pendant l'année, là, tu sais. Mais il arrive à Dunsmore, Justin met ses basses à la table, puis il dit, Mathieu Roy, c'est toi qui prends la game à partir de maintenant. Le gars, il a pas touché la balle une fois de l'année. Il dit, c'est le gars qui prend la game, puis Mathieu Roy, il pète la game, pète la demi-finale, puis je pense qu'il y a eu un record pour 13 passes captées à la Coupe Vanier. C'est le gars, il a take over la game. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai dit à la fin de la dernière game. J'ai dit, je pense que là, la dernière game, il y a eu comme 130 verges en 4 courses. 6 courses, genre 130 ou 140 verges. Pas payé moyenne. Rotationné à 3-4 backs, à 2-3 porteurs de ballon, j'ai pas de problème si tu cours la balle 25 fois. Mais si tu cours la balle 9 fois, là, donne-la donc à juste ton meilleur joueur. Donne-la donc juste ton meilleur joueur, en fait. Je pense que ça réglerait bien des problèmes. Je sais pas, là. Non, mais c'est ça, tu sais. Je pense que le porteur-ballon Duff a eu la balle une fois là, dans la game, Vital a eu la balle 4 fois, puis l'autre 6 fois. 11 fois, là, tu vas pas brûler personne. Là. Ouais. Donne la balle 11 fois à Mathieu Roy, puis on verra après. Oh, ouais. Moi, c'est ça que je me dirais si j'étais coach, mais en même temps, ils gagnent tout le temps, puis tu sais, je veux dire, ils ont une façon de faire. Fait que, qui suit, moi, pour dire ça. Mais une chose est sûre, c'est que Laval, il y a tout le temps Laval en saison, puis il y a Laval en playoff. Puis en playoff, tout ce dont on parle là, les coachs sont pas fous. Là. En playoff, c'est les meilleurs joueurs qui ont la balle. Eh oui. Fait que là, il y a une rotation. Mais pour moi, c'est ça, en fait. Ça va se passer vraiment... Si Pepe Gonzalez est dans la game, puis si Pepe Gonzalez arrive à faire des gros jeux, d'accord, Carabins vont être dans la game. Le -2, je le comprends. Mais s'il y a de l'air d'un carrière recru, Laval, pour moi, peut les battre par 7 ou quelque chose comme ça. Reste que l'équipe est très similaire entre les deux. Les Carabins sont très bons, ils ont plein de profondeur. Mais pour moi, la différence est au poste du corps. Ça va être intéressant de faire le petit top 10 des meilleurs joueurs RSEQ suite à cette rencontre-là. Ça risque d'être encore plus clair. On le fait-tu lundi prochain, le Lundi top 10? prochain, le top 10, ça va être le fun après la game. OK, on fait ça lundi prochain. Carabin. Lundi prochain, on va faire le top 10 des joueurs RSEQ en ce moment. Merveilleux. OK, ben écoute, on garde-tu le reste pour notre segment de Paris sportif? On peut garder le reste pour Paris sportif, à part si tu voulais peut-être des prédictions rapides sur des matchs importants à venir cette semaine dans la NFL. Mettons, le match de ce soir, Washington-Green Bay, peut-être. Non, je garderai ça pour Paris sportif. Super, tout Ouais, mais Paris ça sportif. sort demain. Ah, pour ce soir, en fait. Ouais, c'est ça. T'as raison. OK, pour ce soir. Pour ce soir. Packers ou Commanders? C'est une bonne game, hein? Moi, je pense que, en fin de compte, il y a une affaire qui est vite comme ça, là, puis on fait tout le temps des parallèles avec les paris sportifs, évidemment. Là. Mais les Packers, pour moi, ont vraiment surpris la semaine 1 là, par la domination, en tout cas, contre les Lions. Puis les Commanders disons qu'on est resté sur notre fin. Disons-le comme ça. Ouais. En début d'année, je vous rappelle, il y a 2 semaines, cette game-là, vous aurez pris qui pour gagner ce match-là? J'aurais été 50-50? Ouais. Encore, ouais. Là, je suis beaucoup plus du côté des Packers. Beaucoup plus du côté des Packers? Ouais. Tu sais, Michael Parsons, il a seulement joué 29 snaps la semaine prochaine. Là. La semaine semaine passée. La semaine prochaine. La semaine Il est passée, rendu dans le futur, lui. Ouais. En fait, compte, la cote est à -3. Puis l'avantage du terrain est toujours 2 points dans la NFL à peu près. Fait que ça veut dire que Vegas dit que les Packers sont 1 point meilleurs que les Commanders.
Ce qui est pas complètement fou. Mais Jalen Daniels, je pense que c'est le meilleur joueur de cette game-là. Avec peut-être Micah Parsons. Ouais. Ouais. Mais je prendrais quand même mieux Jalen Daniels dans mon équipe que Micah Parsons. Pour gagner un Super Bowl, je Ouais, mais parce qu'un QB, c'est plus valuable. Là. Exact. Donc, ce que Jalen Daniels est capable de faire, semaine 2, après une équipe qui s'est... qui a eu comme un peu une contre-performance, puis une équipe qui a eu une très bonne performance, c'est là où je pense que pourrait se jouer certaines affaires. Mais tu sais, dans le site que tu m'as envoyé, il Ouais. n'y a aucun coach dans la NFL qui a un meilleur record dans les 3 premières semaines de la NFL contre le spread que Matt LaFleur avec les Packers. Ouais. Il est 16-3 dans ses 3 dernières saisons contre le spread, 8-0 à Lambeau contre le spread dans les 3 premières semaines. Il y a aussi... Donc, il commence l'année en force. Les Packers, ils ont accordé 0 sac la semaine passée. Puis les équipes qui accordent 0 sac en week 1. Quand même contre Aiden Hutchinson en plus. Ouais. Les équipes qui accordent 0 sac la première semaine de la NFL. La deuxième semaine après, ils sont 15-4 contre le spread depuis 2018 aussi. Puis là, en fin de compte, la cote était genre à 4, je pense. Puis elle est tombée à 3. Fait qu'en ce moment, on devrait sauter sur les Packers. Ouais. Mais moi, ce serait mon pick. Packers -3. Packers -3. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la demi? Est-ce que tu as trouvé quelque chose sur les demi? Mais c'est sûr, il y a quelque chose. Attends, laisse-moi trouver ça 2 secondes. Parce que les deux équipes jouaient... Les deux équipes jouaient dimanche, right? Il n'y a pas personne qui a joué un match... Non, c'est ça. Les deux équipes jouaient dimanche. First half, -2.5. Pour les Packers. J'aime peut-être plus ça, en fait. Puis la cote est 1.86. Commanders plus 2.5 est à 1.95. Donc, si on prend le principe que Matt LaFleur commence rapidement l'année, mais commence rapidement les games aussi, -2,5 pour la première demi dans un jeudi soir short week. À la maison. À la maison, puis tu n'as pas voyagé. Puis les Commanders ont voyagé... Non, ils ont joué à la maison, puis là, ils voyagent. Ouais, moi, je pense que j'irais Green Bay. Est-ce que ça avantage l'offensive short week ou une défensive? Je pense que ça avantage une défensive short week. Ouais. C'est rare qu'on a vu des over en short week, hein? C'est souvent plus des under. OK, peut-être que j'aime mieux le -3. Packers. Packers -3. Je prendrais aussi Parsons, un sac. J'ai vu une cote à 1.76. Honnêtement, Ouf, c'est cher à payer, par exemple. Ouais, mais tu sais, il a joué 29 snaps l'année passée. La semaine passée, j'ai de la misère avec mes semaines NBA. Ouais. Puis il y a eu un sac quand même. Puis tu sais, la O-line des Commanders, là, c'est pas la... Non, c'était terrible. T'as-tu vu la Army Tonzo? C'est pas pour rien que Texan l'a laissé pas- partir. Là. Ça, fait que c'est pas le petit Jésus. J'ai à croire que Parsons va pas avoir un sac. C'est pas le petit Jésus. OK, fait que on prend Packers -3. Mais elle est cher à payer, hein? C'est 1,83 à -3. Puis tu me dis que la première demi à -2,5 est à 1,86. Ouais. Fait que ça peut être... Tu vas chercher 3 cents de plus. Comment tu l'évalues, là? 3 cents, 3 cents, peu importe. 3 grosses scènes. Mais, OK. Fait que moi, je l'ai pas dans mes paris de la semaine, en tout cas. Là. Je touche pas à ça, mais... Moi, j'ai plein de notes. C'est pas nécessairement mon pari de la semaine, mais tu sais, ça, c'est la seule game qu'on va parler maintenant parce que ça sort... Ouais. L'épisode, il sort aujourd'hui, puis la game est ce soir. Fait que Oh, je ouais, voulais exact. donner aux auditoires quelques informations, puis vous en faites ce que vous voulez, là. Ouais, 100%. Free parlay. OK. Fait que manquez pas notre show de paris sportif qui va sortir demain. Sur ça, nous autres, on va rester puis on va taper ça tantôt. Ouais. On va vous donner tous nos meilleurs paris sportifs pour la semaine. Puis en même temps, vous allez comprendre que le show de paris sportif, le show du jeudi est global, si tu veux, sur la plupart des matchs. On analyse la ligue, on analyse certains matchs, certaines performances. On est encore aussi, évidemment, dans la culture du football. On va parler du RSEQ là. Mais quand on va tomber dans les paris sportifs, on va décortiquer vraiment les matchs aussi. Fait que manquez pas ça si vous aimez un peu l'analyse de certains matchs. Manquez pas notre podcast de paris sportifs qui sort vendredi matin. Fait que sur ça, on avait-tu autre chose? Voulais-tu parler un petit peu d'NCAA? Il y a des gros match-ups quand même en fin de semaine. Est-ce que tu as regardé ça? Ben, il y a Georgia qui va jouer à Tennessee. Ouais. Ça, Samedi. c'est, ouais, mais ça, genre, historiquement, Kirby Smart, là, contre Tennessee, il leur sac une volée Ouais. tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je pense que le average, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense que la marge de victoire de average de quand il joue contre Tennessee, c'est une affaire comme 23 ou 28 points par game. Là. Ouais, mais là, Tennessee l'équipe de- dans une autre ère. Oui, mais l'équipe de aussi, là. Tennessee, elle est moins bonne que celle de l'année passée aussi. Mhm.
Ouais, il y a aussi, j'avais vu, USF joue, hein? Ah, mais, Georgia joue contre Tennessee, puis USF joue contre Miami. USF contre Miami, ça, j'ai hâte de voir en SC. 4h30 samedi. Le QB de USF, il Très s'est même fait approve par Gruden. Ouais. Tu sais, c'est un dual threat guy, Ouais. excellent. Le gars, il s'est blessé l'année passée au début de l'année. Ouais. Tu sais, USF, au début de l'année, je voyais plein d'experts dire, tu sais, Florida contre USF, c'est vraiment pas gagné, là. Non. USF, Ils sont surprenants, puis il y a Floride contre LSU aussi qui pourrait peut-être être surprenant, là, tu sais, comme... Mais ça, parce que Floride, ils ont pas une mauvaise équipe, ils ont un super bon QB. Ouais. Tu sais, ils ont besoin d'un bounce back, puis tu sais, on a Brian Kelly. Fait que... Exact. C'est là où je pense là. Good point. Good point. Puis Texas A&M contre Notre Dame. Notre Dame est 0-1, Texas A&M est 2-0. Notre Dame doit gagner la game, mais ça sera pas facile contre Texas A&M. Ouais, mais tu sais, la game, elle est à South Bend. Fait que, Ouais. tu sais, ça, c'est quand même tout un stade à jouer là-bas. Là. Ça, les boys, là, j'aimerais ça qu'on ait à College Station. Ah, ça, Ah, c'est Hey, n'importe CNM, quand. là. Il ramène-moi. Holy Je shit. suis prêt. Ça, c'est un autre vibe. Je suis Mais prêt. South Bend, c'est tout un stade. Là. J'ai fait un voyage là-bas. Les tailgates doivent On être est pas allé pires, voir là-bas. une pratique. C'est plus. On avait rencontré Brian Kelly dans le temps qu'il était là. Tu sais, on n'en parle pas de ça. Là. Tu fais-tu des cauchemars encore? Non, mais tu sais, c'est notre head coach à Notre-Dame. Il marchait avec les deux, ils C'est parlaient vrai. ensemble. Je me rappelle. Nous, on marchait tous derrière, on les checkait. Passais Ouais, dessus, ouais, on On a- a checké ouais, leur ouais. pratique. Passais Je pense que c'est dans le temps que genre leur QB c'était genre DeSean Kaiser, genre. Ça se peut très bien. Qui avait été un choix des Browns. Oui. All right. OK. Fait que merci à tout le monde pour le show. Bon week-end de football qui commence demain soir. Puis manquez pas notre show de paris sportifs où on décortique la fin de semaine des paris sportifs de la NFL demain qui va sortir demain matin. All right. Ciao tout le monde.